Mais ce que j'essaie de faire, c'est que ça soit régulier, donc pas personnel. C'est ma seule... Ton but, là, c'est ton... la seule grosse discipline de au moins là, jusqu'à, je dirais peut-être à l'automne. Oui. Puis comme ça devient tranquillement, OK, ouais, il y en a un autre. Puis ça commence déjà à porter fruit. Oui. Pour certaines personnes, dire, tu sais, j'ai hâte à vendredi, parce que c'est tous les vendredis. OK. Jeudi soir, dans le fond, là, on est tard, mais c'est tous les vendredis. Fait que ça commence déjà. Fait que je fais, OK, ça marche, là, cette discipline-là d'être régulier, là. D'avoir une clientèle. C'est cool. Ça, on ne sait pas encore. On va voir, mais c'est nice. Hey, merci, Fanny, d'être là. C'est vraiment cool. Je suis contente. C'est vraiment cool. Puis, on s'était pas vu, ça faisait un bout de temps. On s'était vu sur Mensonge, c'est ça, sur ta série. Là, je suis venu faire la dernière année. Après le grand bouleversement. Après, oui. Pendant. Oui, pendant. Mais t'es pas mal arrivé pendant. Ben, c'était... Mais... Ça a bien été. Oui, mais on a commencé, ça a arrêté, on a continué. Oui, c'est mais ça a été vraiment pendant. Là, ça a été... Ah oui, c'est vrai, il y a eu deux... On a changé. on oublie les choses. C'était quelque chose. Puis, mais retournant en arrière, parce que... Vraiment? J'en ai parlé, dans le sens où on s'est rencontrés pour la première fois, parce que c'était... Il y a quelqu'un qui m'a demandé ça. Je sais pas pourquoi, c'est ressorti dernièrement. Ah, mais t'as-tu des séries que t'as faites que, tu sais... Mais je dis, il y en a une qui est introuvable. Sauf chez ma mère. Qui l'a tapé avec son VHS à l'époque. Ma mère, elle l'a. OK, fait que déjà là, c'est moins introuvable que je pensais. Ça s'appelle... Gypsy. Donc, t'avais un surnom là-dedans, puis je t'appelle comme ça depuis que je te connais. Ouais, puis mais je t'ai jamais demandé si ça te dérangeait. Non, j'aime ça. OK. Ben, pour vrai. Il y a juste toi qui peux m'appeler de même. Fait que non, j'aime ça. Dis-le-moi encore. Ça, c'est Pépiche. Pépiche. C'était ton nom de personnage. On avait tous des noms, mais c'était Jim comme dans le gymnase. Toi, c'était Jim comme dans le gymnase. Il y a une phrase que je disais. Que tu disais. Je répondais à tous ceux qui me demandaient. Ouais. Ben, Jim comme dans le gymnase. Oui, exactement. C'était quelque chose. Mais c'est ça, mais la dichotomie de ça, c'est qu'autant après, ça a été comme, oh mon Dieu, un flop monumental, autant le faire a été tellement agréable. Juste ça a été plaisir. Tellement un bel été. Pour vrai. Vraiment un bel été. Mais en tout cas, je suis sûre qu'on était bons, tout le monde, parce que on était juste dans le plaisir, tous les acteurs. Puis on était tout le temps ensemble. Ça, c'est rare aussi. Tu sais, qu'on vient tous les jours. Tout le monde venait à peu près tous les jours. Puis on figurait. Je sais pas si tu te rappelles de ça, parce qu'il y a des scènes dans lesquelles on parlait pas, mais il fallait qu'on soit là parce qu'il y avait les manèges, puis tout ça, puis il fallait qu'on soit dans le background. C'est vrai, c'est vrai qu'on déconnait. Oui. On déconnait On avait tous nos drames, mais à chaque manège différent. Fait qu'il y avait tout le temps des drames dans le background. On avait appris à se parler en signes, en langage des signes, parce que toi, t'étais là-bas, moi, j'étais là. Même Marcel Sabourin, il s'en mêlait. C'était très cool. Ouais, fait que j'aimerais ça dire aux gens qui écoutent, allez sur voir, YouTube, allez voir, mais Gypsy.com. C'est pas possible. Non. À part trouver la mère à Fanny, peut-être qu'elle va vous faire des cassettes. Elle va vous faire un bon prix. Elle va vous faire des DVD. Colin, c'était fabuleux. Puis c'est ça le drôle des fois de pas de résultats, mais des drôles de moments dans ce job-là tu vas donner autant que tu vas donner ailleurs. Puis que, tu sais, puis il y a souvent c'est ça, des fois, si j'ai trop de plaisir, je me fais ça risque il y a quelque chose qui marchera pas. Ça risque de pas être très bon parce qu'on ça a trop de fun. Ouais, on a trop de fun. Puis après ça sort, le monde font ça nous tente pas d'écouter ça. Puis autre chose, c'est comme hey, c'était super. Puis t'es comme ah ouais? Non, mais c'est vrai, c'est toujours un peu étrange ce qui fait qu'un film ou une série fonctionne ou pas, tu sais. C'est pas toujours la qualité ou En fait, je dis ça dans le sens où on peut y mettre notre cœur et tout le monde en amont peut avoir investi beaucoup de temps puis d'émotions et de... Puis au bout du compte, arriver, puis il y a 3 personnes dans la salle au cinéma, tu sais. Puis des fois, les critiques sont dithyrambiques et tout, mais c'est vraiment... c'est mystérieux, en fait, le succès d'une œuvre cinématographique ou télévisuelle. Mais ça avait, ceci dit, dans mon souvenir, quand même bien fonctionné, Gypsy auprès du public. Pour vrai? Oui, mais on s'était fait pas mal descendre dans la critique. Tu sais, c'était comme les débuts de la vidéo, là, qu'on appelle... Mon Dieu! Yep. Rendu là, déjà, j'avais 24 ans, j'avais plus d'ego. Mon ego, je l'ai laissé à la maison, puis je suis venue travailler. J'ai dit, OK, ça va être de même.
Fait que ça a parti de même. Mais ça faisait... OK, mais ça, c'est... je pense que c'était en 99. L'été 99? Mm-hmm. Bon, OK. Donc, ça faisait combien de temps que tu travaillais? Ah, ça faisait 1 an que j'étais sortie de l'école. OK, c'est ça. Oui, j'avais fait des tournages quand j'étais jeune, mais ça faisait 1 an que j'avais gradué. Fait que, c'est ça, c'était genre mon 4e tournage, tu sais. Mais c'était, tu sais, 40 jours, là, comme... C'était la première fois que ça m'arrivait, puis... ben, ça a bien parti. Tu sais, c'est sûr qu'au bout du compte, tu le sais pas. Tu peux recevoir des textes, tu trouves c'est bon, machin, mais au bout du compte, la magie opère ou pas, ça dépend pas de nous. Tu sais. Nous, on fait notre travail, là, on s'investit, mais après ça, ça nous appartient plus. Ça t'a... OK, mais là, tu me dis ça de la femme d'aujourd'hui. C'est-tu quelque chose qui était là? Y a-tu fallu que tu travailles ou que tu ailles faire un chemin de ça pendant que tu le faisais en étant jeune femme que ça t'affectait peut-être plus, je sais pas, là, tu sais, ou... Mais pour parce être que t'étais honnête... tout le temps dans des... en tout cas, de mon souvenir à moi, c'est que t'étais souvent en position de lead ou à l'avant-plan dans ces choses-là. T'étais rarement comme... Oui. Tu sais, derrière, donc... C'est vrai. Tu supportais plus, disons, l'odieux ou la gloire, là, comme tu veux le voir. M'en foutais un peu, en fait. OK. En fait, moi, ce que je voulais, mon ambition, là, ça a toujours été de faire ce métier-là le plus longtemps possible. Tant que j'allais l'aimer, puis c'est encore mon ambition. Tu sais, j'ai jamais eu envie de déménager en France ou à Los Angeles. C'est pas quelque chose qui m'anime, mais peut-être un projet. De temps en temps, j'en ai fait, mais ici. T'sais. Mais c'est pas... ce que je voulais, c'est vraiment faire en sorte que ce métier-là, qui est ma passion, dure toute ma vie. Alors, j'essayais aussi de choisir mes projets quand je pouvais. Hein? Je parle au passé, parce que en vieillissant, à un moment donné, bon, quand ça se fait plus rare, nous, ce qu'on veut, c'est jouer, là. Fait que, let's go, tu sais. Puis c'est rare qu'on me propose du caca, là, honnêtement. Fait que, mais j'ai toujours mis mon cœur parce que c'est ma passion, tu sais, puis je peux pas y aller à moitié. Fait que... tantôt j'ai dit je m'en fous, je me fous du résultat dans le sens où ça m'appartient pas, tu sais, comme actrice. Mais moi, je vais tout donner, peu importe le projet. Là, je suis sur une série jeunesse, puis j'ai tellement de fun, puis je trouve ça beau parce que je sens que vraiment tout le monde, dans tous les départements, tout le monde donne son maximum. C'est comme si on faisait un Bergman, là, tu sais. On est tous croyants, là. Puis ça prend ça, en fait. Ça prend ça. Mais Gypsy, je m'en suis doutée au début du tournage que je venais de sortir d'un film, d'un tournage des Muses orphelines, mon premier film. Ouais, là, t'as commencé fort. Puis là, tu sais, on tournait en 35 mm, Pierre Mignot à direction photo. Tu sais, c'était quand même... J'avais goûté à quelque chose. Puis là, tu sais, on change de registre, puis c'est caméra épaule, puis tasse tes cheveux pour que je puisse voir Louis-Philippe devant, s'il te plaît, pendant que tu parles, tu sais, c'était ça. J'ai eu un petit choc. Mais bon, ça a duré 2-3 jours. Après ça, vous êtes arrivés, tout le monde. Oui. Parce que je me rappelle juste que mes premières journées, j'étais T'étais-tu toute seule? Pour vrai? Fait que là, à un moment donné, la vraie affaire est partie. Puis je me suis dit, ben c'est ça aussi. C'est ça aussi le métier. C'est le vivre le moment présent, puis tout donner. Parce que ta scène, là, tu sais, mettons, on prend 1 heure pour tourner une scène, puis après ça, on enlève les pages des petits réduits, puis on passe à l'autre. C'est fini. Fait que faut que t'en profites quand t'es là, puis que tu dégustes ce petit moment-là, tu sais. Cette maturité-là, t'es-tu comme née comme ça? T'es-tu arrivée pour vrai? Là, parce que moi, c'est quelque chose que ça m'a pris des années. Oui, mais je suis une fille. Je suis une fille. OK. Je pense que ça vient avec mon genre. J'ai l'impression. Je ne vais pas faire de... Non, go. Parce que je pense peut-être que nous, on a quelque chose... On dirait qu'on est programmé pour savoir qu'on va vieillir, puis qu'on va changer, puis que... Je sais pas, il y a peut-être quelque chose dans le physique qui fait qu'on le sait qu'on a une espèce de date d'expiration. Ne serait-ce que reproducteur? Ouais, je pensais mais plus je sais comme pas, actrice. Quand tu vas dans le DNA c'est comme dans le... Ouais, il y a peut-être ça. Mais il y a quelque chose que on le sait, on dirait que ce qui nous attend aussi comme actrice, quelque chose d'éphémère, tu sais, Oui, mais ça, c'est faut pas compter là-dessus. Acquis de par les plus vieilles qui vont te le dire. Je sais pas, je pense que c'est de l'observation. Là, non, pas go, réfléchi go. à ça avant de venir. Oui.
Mais Oh. c'est parce que, tu sais, comme j'ai commencé à 17 ans. Une de mes premières partenaires de jeu, ça a été André Lachapelle, tu sais. OK. Puis, je sais pas, ça ground. Il y a quelque chose qui se dépose, puis je voulais son parcours. Je voulais son parcours d'actrice. Elle puis, t'a donné une espèce de profondeur. de vision Ouais, de vie. Oui. Ça peut être ça, puis je veux ça. Oui. Ou en tout cas, parce que t'aurais pu travailler avec une autre dame oui. du même âge, qui a un parcours complètement différent, Exact. t'aurais pu faire, ouf, non, peut-être pas. Elle a fait avec moi ce qu'on doit faire avec nos enfants, c'est-à-dire prêcher par l'exemple, tu sais. Quand tu veux que ton enfant fasse son lit, dis pas de faire son lit, fais ton Fais ton lit. Bien, elle avait quelque chose de ça. André, je la regardais, puis j'apprenais. Peut-être que c'est ça, tu sais. Puis après ça, j'ai fait l'école de théâtre. Puis ensuite, en sortant, ben j'ai travaillé avec son chum, André. C'est le premier qui m'a embauché, André Melançon. Puis on dirait que ça aussi, je sais pas, peut-être que je suis tombée sur les bonnes personnes. Il y avait Sylvie Drapeau aussi, sur ce tournage-là. Je suis tombée sur des personnes avec des racines. Peut-être que c'est ça qui m'a... Tombé sur du monde qui aimait vraiment leur métier aussi, Vraiment. je pense. Oui. Ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, c'est vrai. Puis qu'ils l'aiment d'une façon non... Il y a comme pas de honte, ou il n'y a pas de... Honte, c'est peut-être pas le mauvais mot. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a une vraie appréciation de Oui. ce métier-là. D'interprète. Ouais. Oui. Qui est pas tout le temps là. Puis que si... c'est pour ça que je me demandais si t'as dû tomber. Parce que ton allusion à date de péremption, disons, Oui. de viabilité en tant que femme actrice. Je suis comme... Ça se peut pas que... On te l'apprend, ça. Ça, c'est appris, ça. Ça se peut pas. Parce que, dans le fond, c'est un choix... de société un peu, mais c'est comme un peu poche, tu sais, c'est pas... Je pense que c'est une image qu'on nous renvoie. tu sais, là, Non, mais tu sais, on s'en rend compte aussi que notre image comme femme nous est renvoyée dès l'enfance, tu sais, c'est-à-dire on nous montre ce que c'est une femme, ce que ça doit être. Puis là, assez rapidement, tu te rends compte, je corresponds pas à ça, tu sais, je rentre pas dans cette case-là. Faut que je fasse mon chemin autrement. Puis moi, j'ai quand même, je trouve, j'ai été chanceuse. J'ai voulu faire ce métier-là assez jeune. Puis je suis allée cogner à des portes. J'étais encore au secondaire avec mon petit CV. Puis ma petite fleur, j'avais dessiné dans le haut de mon CV pour qu'on ait de la couleur, tu sais, parce que je me disais, c'est sûr que Muriel Laferrière, elle va en avoir des centaines, puis là, elle va les feuilleter de même, puis hop, à un moment donné, elle va Si elle voir voit la fleur. la fleur. Elle va arrêter. Très bonne en dessin, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Je pense, parce que je me suis fait quand même poser la question quelques fois, puis à un moment donné, je me suis arrêtée pour réfléchir. Et il y a Albert Miller qui est venu à mon école quand j'étais genre en secondaire 3 ou 4. Puis il est venu faire les grands monologues du théâtre. Il était tout seul sur la scène de mon auditorium de Marguerite de la Gemeraie. Puis il est arrivé avec une valise qui a mis sa scène. Puis là, il nous a parlé, puis il nous a expliqué qu'il allait faire les grands monologues du théâtre, machin, puis qu'il nous présentait les auteurs, Molière, Shakespeare, tout ça. Puis à un moment donné, il ouvre sa valise, puis là, il sort un chapeau. Puis là, il devient Cyrano de Bergerac, avec une épée. Là, il fait la tirade du nez. Puis après ça, il sort un autre accessoire, puis là, c'est l'avare de Molière. Bon. On dirait que là, j'ai compris c'était quoi le jeu d'acteur. Parce qu'on allait au théâtre avec l'école, j'allais à la NCT, là. J'y allais comme spectatrice et j'étais fascinée par le théâtre, mais je me projetais pas. Je pense que ça, j'ai compris que on peut faire ça, on peut se transformer. Je trouvais ça beau qu'il se transforme, puis je dis, il y avait quasiment rien, tu sais. Il n'y avait pas de décor, il n'y avait rien, puis je voyais des personnages s'animer devant moi, très, très différents les uns des autres. Puis je pense que c'est ça qui m'a allumée. Puis parallèlement à ça, comme on était abonné à la NCT, il fut un temps où c'était Guy Nadon, le directeur artistique, puis il nous envoyait, lui, des vidéos. En VHS, sûrement aussi, qu'on regardait dans ma classe de français, comme des espèces de petites préparations à ce qu'on s'en allait voir. Là, donc, il nous parlait du contexte social dans lequel la pièce avait été écrite. C'est donc bien nice. Oui, c'était très cool. Puis moi, ça, c'était mon moment. Là. J'aimais ça. Fait que je pense que tout ça, ensemble, ça a fait que... Puis, je suis allée porter mes CV, c'est ça. J'ai demandé à un ami. Après ça, tu as fait dans Oui, secondaire. Mais 5. t'étais-tu déjà comme dans... Y avait-tu déjà un petit peu de théâtre à l'école? T'étais-tu quelqu'un qui participait tranquillement? Parce que t'es tellement réservé. Oui. Non, mais non c'est seulement correct. réservé, Je veux dire, pogné. t'es réservé. Fait que je me dis...
C'est pas comme... En fait, il s'est passé quelque chose à un moment donné. OK. Moi, j'ai fait du judo, tu sais. Moi, Yeah. c'était... Mon hygiène de vie, là, c'était école, judo, dodo. École, judo, dodo. C'était ça, tu sais. Quasiment tous les soirs de la semaine, puis je m'entraînais pour faire des muscles. Yeah. Ça n'a jamais bougé, ça. Jamais. J'avais beau y aller faire... Il n'y a rien qui mais bougeait. si t'as fait du judo en même temps, tu sais que... Oui, puis en pleine puberté. C'est dans la technique, là. Puis dans là, tu sais, là, tu... Fait que le judo, c'était comme mon avenir, là. Puis j'aime bien cette anecdote-là parce que ça prouve que, tu sais, on n'est pas une affaire. Quand j'avais 14 ans, j'ai participé au championnat canadien qui était en Alberta, à Edmonton, puis j'ai décroché la médaille d'or. Mais c'était honnêtement vraiment facile pour moi. Là, tout le parcours que j'ai dû faire pour me rendre là était beaucoup plus difficile que ce soir-là, la compétition. Ça a donné de même. Là, je suis revenue avec la médaille, mon père tout fier. Mon père, il me voyait aux Olympiques. Il n'y avait pas encore d'Olympiques pour faire mon judo à ce moment-là. J'avais comme, je sais pas, 3-4 ans pour me préparer. Puis là, je suis revenue avec ma médaille dans le cou. Il m'attend à l'aéroport, tout content, photo, machin. Puis là, on est sur le chemin du retour. Puis j'ai dit, papa, je t'annonce que je vais arrêter le judo. Puis là, c'est ma fête dans un mois. Puis je veux que tu me payes un cours de théâtre, s'il te plaît. Fait que, je sais pas, tu sais, d'où ça m'est venu. J'ai dû voir ça, sûrement pas sur Internet, mais j'ai dû voir ça dans le journal qu'il y avait des cours de théâtre pas loin de chez moi. Puis il a ravalé, puis il m'a offert un cours de théâtre. Wow. Et je te jure, jour 1, là, premier cours de théâtre, là, notre prof nous a fait faire un petit peu de diction, puis elle nous a fait lire des textes sur scène, là, puis coup de foudre. J'ai trouvé ma place dans l'univers. Je savais que j'allais tout faire pour faire ce métier-là dans la vie. Puis oui, j'étais gênée, mais même pognée, très introvertie, puis vraiment gênée maladivement, là. Puis c'est pour ça qu'il y a eu quelque chose, tu sais, on dirait que quand j'avais un texte, même s'il y avait tout du monde que je connaissais pas devant moi, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, mais tu le sais, tu sais, ça nous pogne. Ça, d'ailleurs, Marc Messier en parle dans son one-man show de sa découverte avec le théâtre. Je l'ai vu 2 fois. Ce bout-là me fait pleurer à chaque fois. C'est très, très beau. Parce que quand tu l'as vécu, tu sais, je m'ennuie de cette affaire-là. Des fois, j'aimerais ça le revivre, là. Cette espèce d'électrochoc-là qui se passe, puis tu t'existes. Tout d'un coup, t'existes. Moi, il y a eu un avant puis un après, tu sais. Puis j'ai eu la chance de pouvoir aller au bout de cette affaire-là. Je suis pas encore au bout, j'espère, mais je veux dire, mais de pouvoir exercer ce métier-là. Mais je vais juste revenir sur le judo, parce que je trouve ça tellement écœurant. Mais tu vois, comme je te disais, réservé tout ça, mais en même temps, t'allais t'entraîner 5-6 fois par semaine à faire du judo, que il n'y a pas derrière, là. T'es là, puis t'en prends, tu prends puis tu donnes. Oui. Tu prends puis tu donnes, tu prends puis tu donnes. Il n'y a pas de... tu sais, t'es pas allé jouer aux échecs, là. Non, mais c'est... Parce qu'il y a quand même une saine violence à tout ça. Oui. C'est-tu juste ton père ou bon, mais... Il t'a fait essayer des choses, puis ça a collé, ou c'est encore une fois juste... En fait, je pense que... En fait, j'ai fait mes premiers pas sur un tatami, là. Okay. Mes parents en faisaient. Ah. Ouais, puis mon père, c'est vraiment un mordu d'arts martiaux, là. Okay. Tout art martial confondu, puis... ils m'ont fait essayer la gymnastique, là. Ça, c'était comme... Ouais, ça marche pas. Puis... Ils s'entraînaient, eux autres, à côté. Je pense qu'ils m'emmenaient à mon cours de gymnastique. Ils allaient s'entraîner au judo. Puis, à un moment donné, ben, j'ai juste changé de local. Là. C'était comme dans le même bloc. Là. Puis, je pense pas, honnêtement, que j'étais particulièrement douée. J'étais juste que j'en faisais depuis si longtemps que c'était comme une deuxième nature. Mais ça, douée, c'est comme... OK. Mais c'est le travail, tu le sais. C'est le travail. Même tu as changé de modalité. Tu es parti du judo au jeu. Oui. S'il n'y a pas de travail derrière, même si t'es bien bon, maintenant, ça marche pas. Non, c'est clair, ça prend du travail. Ça, c'est sûr. Mais ça prend aussi un petit peu de talent. Oui, non, c'est ça. Mais oui, il faut que tu ailles les bases, là. Je les ai vus, là. Moi, tu sais, mettons, championnat canadien, j'avais 14 ans, j'étais dans 44 kilos. Okay. Puis je le faisais flush, tu sais. Je faisais 2 livres en trop la veille de la compétition. Okay. Fallait que je perde 2 livres, sinon j'étais disqualifiée. Ouais. Fait que, bon, tu sais, c'est quoi? Ouais. Fait que, tu sais, dormir avec des sacs de poubelle, puis des hoodies, là, puis tout. Puis après ça, 1 heure dans le sauna à faire Tu sais, à 14 ans, en pleine puberté, c'est super. Puis là, tu sais, as la balance non officielle où tu peux retourner tant que tu veux. Mais une fois que tu es sur la bonne, c'est ça. Quand tu es sur la bonne, bref. Après ça, j'ai vu les filles qui combattaient dans les 48 kilos, l'autre catégorie, là, puis j'ai fait « Oh my God, non. » Là, tu sais, déjà, je m'entraîne beaucoup. J'ai réussi celle-là, mais je fais « Non, je m'en vais pas là. » Ça, c'est trop. C'est trop. Il était bonne, il était... Ah ouais.
tout ce que je suis pas, là. Moi, les filles, là, les filles avec qui j'allais combattre, là, j'avais envie d'aller jaser avec, tu sais. C'est comme, je sympathisais, puis j'avais pas l'esprit compétitif. Ça, je l'ai pas. Je l'ai 0. J'essaie de le développer, là, des fois, tu sais, je me dis, faut que je passe ma place. Mais non, j'y arrive pas. Ça, c'est... C'est pas quelque chose que je peux inventer. Là. Tu nais avec ça ou pas. Là. Tu peux le développer si tu l'as un petit peu, mais vraiment, moi, il est dans le 4e sous-sol. Fait que ça marchera pas. Mais t'es quand même championne canadienne. C'est donc bien nice. C'est donc bien cool. Ouais. Je savais pas ça. Je savais fuck all. CV, J'avais fuck all de ça. C'est donc bien cool. Ouais. Mais ça t'a-tu donné... OK, mais si t'as grandi avec tes parents qui faisaient ça, toi, tu l'as fait un peu... Veux pas, il y a une discipline d'éthique de travail qui, s'il n'existe pas, tu peux pas le faire. Ben, en tout cas, pas au niveau que tu as réussi. Ça, c'est que tu transposais l'autre bord. Puis tu sais que ça comme... Ça m'a donné deux choses. Je sais que tu es extrêmement rigoureuse. Là, je commence à comprendre pourquoi. Mais au moins, d'où... Après ça, bon, c'est toi, là. Ça fait partie de toi, mais je veux dire, c'est... Mais ça m'a donné ça. La discipline et aussi cette espèce de... 6e sens, là, et comme je sens les choses venir. Tu une affaire qui s'explique pas, là. Autant au niveau de la sécurité des femmes qui marchent seules sur la rue puis qui voient venir l'agresseur d'assez loin, autant une patente aussi de sentiments, des trucs émotifs que je sens les choses puis je suis capable des fois je sais pas, de réagir avant que ça explose ou, tu sais, de faire avec. Je suis pas mal sûre que c'est le judo qui m'a donné ça parce que je sentais... On apprend aussi à filer l'autre, là, l'adversaire. Mais c'est vrai. Oui. Une tension d'un bras, tu sais quoi, attends, la manche, Ou elle regarde, oui, exactement. Les pieds sont hauts. Tu fais, OK, elle s'en va là. Ushimata, man, elle le rentre dedans. Fais gaffe. Mais t'as raison, mais je pense que t'as raison. On apprend de nos erreurs aussi. Fait que, tu sais, j'ai fait beaucoup d'erreurs, puis... je parle d'une compétition de judo, là, mais après, c'est... Mais c'est le seul moyen que tu vas apprendre. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas d'autre. Puis ce que ça me donnait aussi, tiens, je viens de trouver une autre affaire, c'est accepter l'échec. C'est rough, en tabarnouche, quand tu mènes ton combat, t'es rendu à 7 points devant l'autre, tu le mènes, ton combat, il reste 30 secondes, puis t'es tellement... Puis c'est là que j'ai su que... Quand j'y repense, j'étais actrice, là, tu sais. Je veux dire, je mène, puis là, je suis full dedans, là, tu sais. Yes, je l'ai, puis là, il y a tout le temps des petits temps d'arrêt, puis là, tu replaces ton judogi, tout ça, mais là, regarde, Jimmy, puis là, je me pitch dessus, tu sais. Parce que je suis dedans, je me pitch dessus à servir. Flang, il pond, elle gagne, tu sais. Tout ce qu'il faut pas faire. Puis là, tu t'en vas pleurer dans les toilettes. Puis après ça, tu fais, bon, ben, c'est pas grave. Là, j'ai appris. C'est ça, tu fais pas ça, mallette. Fait que... c'est cool. Ouais. Puis ouais. T'es-tu quelque... Ben ça te tue... Comment je peux me dire ça? Parce que des fois, ça va un bord ou l'autre, où tu fais pas ça, mallette, que si tu viens d'une dureté envers toi-même, ou juste de... Ben non, leçon apprise. C'est dur au début, dureté envers moi-même. Ouais. C'est le premier réflexe. OK. Maudite niaiseuse, qu'est-ce que t'as fait? Non. Puis après ça, c'est pas productif, ça. Fait que... je suis en train de me parler à moi-même en ce moment. Mais tu sais, regarde, juste avant, là, quand t'es rentré, là, puis on n'enregistrait pas, puis on parlait, mais c'est quoi? Puis je dis, ben, je veux juste essayer de rétablir des conversations à ma manière, c'est clair, c'est moi, puis tout ça, mais ça... que puis là, toi-même, tu fais oui, attends, ça vient de revenir parce qu'on prend le temps, puis je suis pas en train de. Ou, bon, ben, là, prochain invité. Ou, oui, on passe à la météo. Ouais, ou tu sais, là, fait que d'avoir le temps de juste, puis de. C'est correct qu'il y a des petites pauses, puis de juste, des fois, faire. OK, c'est normal, cool. Parce que moi, j'avais aucune idée, ça, Fanny. Non, hein? Zéro. OK, je t'ai pas parlé de ça. Zéro. Je parle pas beaucoup de moi parce que je me mets à avoir froid quand je parle de moi, fait que ça se peut que ça me pogne. Oui. OK. Toi, personnellement, quand t'es pas en train de défendre un rôle ou une série ou un film ou whatever, tu trouves pas intéressant? C'est-à-dire, c'est... Quand je me mets... C'est rare, en fait, tu sais, que je parle de moi, sauf, mettons, à mes proches, là, tu sais, normalement, mais je me mets à un moment donné à être nerveuse ou comme trop d'attention, puis je me mets à avoir froid. C'est vrai, c'est drôle. Mais froid physiquement. Ben vraiment, ça t'envahit. Ouais. Là, pour l'instant, ça va. J'ai 48 ans, c'est peut-être ça. J'ai un petit coup de chaleur.
Oui. Ça aide des fois. Mais ça. Comment tu le trouves, ton 48? Bon, pour l'instant, ça va, là. Oui. Oui, ça va. Il faut que je me parle. Il faut que je me parle. Mais, en fait, je vais t'avouer que c'est le tournant. 45, ça a été la pandémie. Puis, des fois, je sais pas à quoi j'attribue parfois mon cheminement. C'est-tu mon âge? C'est-tu la pandémie? Parce que la pandémie, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment rough. Ça m'a rentré dedans, puis ça a donné quand même temps. J'étais mi-quarantaine. Ben, des choses qui se passent, tu sais. Fait que là, je te dirais, là, à l'aube de mon 49e anniversaire, ça va bien. Okay. Je prends bien ça. Puis je tourne avec des très, très jeunes en ce moment. Des jeunes de l'âge de mes enfants. Puis je trouve ça vraiment beau. J'aime ça, ça me fait du bien. C'est un des avantages, je trouve, de notre travail. C'est un des avantages. Tu sais, moi, les arts martiaux, je continue. Et je suis plus vieux de au moins 20 ans avec les gars et les filles avec qui je m'entraîne. C'est ça. T'sais. Ah oui, c'est ça. Ben oui. Je suis le seul vieux Chris qu'il y a là. Vraiment, tu sais. Puis, mais ça fait que ça, moi, ça me garde en vie. Oui. Puis ça me garde. Puis j'ai mes enfants aussi, là, qui, tu vois, là, ils ont 23, 21, la même chose. Fait que notre travail, si on est chanceux qu'on peut continuer à le faire, il y a tout le temps un ramassis de toutes sortes d'âges. Oui. Qui fait que, on dirait que si tu le veux bien, parce qu'il y a tout un effort personnel, t'es pas obligé de rouiller à tel âge ou dire, bon, ben c'est fini, on dirait que tout se calcifie, puis bon, ben là, je suis rendu vieux. T'as comme des plus... Hey, as-tu vu ça? Il y a une effervescence qui te fait puis qui te garde comme... Oui. Moi, en tout cas, ça me garde curieux. Oui, c'est ça. Mais t'as raison, puis je trouve ça beau que notre métier permette ça, c'est-à-dire... Parce qu'un des rares, je trouve, où oui, tu fais... Ben, tu sais, sinon, moi, c'est 50 cette année, puis... Ah oui. Disons, 55, puis ils font, bon, ben, prends ta retraite, puis tu passes un petit fait... Je commence. Non, là, on est à l'âge où on a encore du plus et du moins, dans le sens du plus jeune, du moins jeune. Ouais. En ce moment, comme là, dans le tournage que je fais, il y a ça, puis... Donc, j'ai encore l'âge où je peux apprendre des plus vieux. Mais j'apprends beaucoup des plus jeunes aussi. Parce que ce que je trouve beau dans la génération mettons, là, dans la vingtaine, là, il y a beaucoup moins de hiérarchie. Ça, j'aurais dû éteindre ça. Il y a beaucoup moins de hiérarchie que ceux de notre âge. C'est-à-dire que c'est moins cloisonné. On peut tout faire. Tu peux réaliser un film même si t'es une actrice. Tu peux écrire même si t'es DOP. Tu peux, il y a comme... Puis souvent, je croise des DOP qui, tout à coup, font le montage du film de l'autre ou produisent. Il y a quelque chose de beaucoup plus libre puis d'accessible. Puis ce qui me manquait, moi, quand j'ai commencé, cette espèce de jugement-là qu'il y avait sur moi. Une espèce de... Je suis pas juste une chose, là. Ouais. Je suis pas juste une actrice. Je suis une actrice, j'adore être une actrice, mais je suis aussi une multitude d'affaires, tu sais. Je suis une artiste. Puis c'est pas vrai que parce que j'ai fait de la télé, que j'ai pas le droit de faire une école de théâtre après, tu sais. Il n'y a pas de règlement, ouais, on sait quoi. Mais moi, c'était très, très ça. Puis heureusement, il y a des gens autour de moi qui ont été francs puis qui m'ont dit, ça me dérange, moi, que tu aies fait de la télé puis que là, tu viennes à l'école de théâtre, t'enlèves la place de quelqu'un. Mais non. T'es pas la première qui dit ça. Oui, mais c'était OK que ces personnes-là nomment parce qu'on a pu argumenter, tu sais, après ça, débattre. C'était la même chose, je vais tout le temps me souvenir, quand j'étais à l'école, il y a Marina Orsini qui jouait au théâtre. Je vais juste me pencher comme ça en même temps que je parle. C'est pas grave. Parce que, j'ai pas pensé que... J'ai pas de vie, moi, c'est rare que mon téléphone sonne. Mais c'est bon, là. T'as une notification quelconque. Mais c'est ça, il y avait Marina qui jouait au théâtre. Ouais. Puis, il y avait un gros débat là-dessus, parce que Marina, c'était une actrice de télé. Elle n'a pas fait d'école de théâtre. Qu'est-ce qu'elle fait sur une scène, tu sais? Puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant comme discussion parce que je me rappelle d'André Brassard, mon directeur, c'est lui qui m'avait dit ça. Il y avait un babillard, là, où est-ce qu'on avait les coupures de journaux qui étaient là. Puis là, on regardait ça, puis là, il fait « Non, ça, je suis pas d'accord avec ça. » Puis là, j'ai dit « Pourquoi? » « Parce qu'elle n'a pas fait d'école de théâtre. Moi, je suis toi, André, t'as-tu fait une école de mise en scène? » Puis là, il flattait son menton. Ouais. Ah ben, t'as raison, tabarnak. Puis on avait des débats
quand même intéressant et sain là, par rapport à ça, mais c'était comme le début de cette affaire-là, tu sais. C'était très actrice de cinéma d'un bar, actrice J'ai de l'impression théâtre, que c'est tu sais. très théâtral comme pensée, ça. Parce Peut-être, que j'ai pas... Tu sais, j'étais à l'école de théâtre pour apprendre à jouer parce que c'est la seule place que j'ai fait bien ça a l'air que c'est là que ça se fait. Moi, je voulais faire des films. Théâtre, j'étais comme, OK, mais c'était pas ça mon... Oui. Et c'est là que j'ai appris à commencer aussi à faire une espèce de ségrégation de OK, t'as des acteurs de cinéma, t'as des acteurs de télé, t'as des acteurs, tu sais, puis je trouvais que c'était de la crotte, puis en tout cas, c'est ça, je m'ostinais avec tout le monde tout le temps, là, mais ça a été là, puis à un moment donné, j'y ai cru un petit peu, puis c'est juste après, on s'est dit, pourquoi on peut pas tout faire? Mais j'ai vraiment... Puis écoute, t'es la 3e personne, je pense. Il y a Mélissa Desormeaux qui a parlé de ça, il y a Antoine Durand qui a parlé... Puis tout du monde qui n'a pas fait d'école, ou ils ont travaillé avant, toi, t'étais allé à l'école, mais t'avais quand même travaillé avant. Oui, c'est ça. Tu comprends? Oui. Puis les 2 autres, là, encore aujourd'hui, avec un petit... Je sais pas, hein, si j'avais... Why? Pourquoi? Ouais. Mais c'est Pourquoi ça que t'as appris en travaillant? Toi, t'as eu cette chance-là de... Bang! Fait que oui, tu vas avoir une expérience complètement différente, mais... Il y a pas C'est tout aussi une légitime façon de que... faire. Non. Tu voyons donc. Non. Le talent finit tout le temps de me faire son chemin, avec après ça l'éthique de travail là, qui va être en arrière, qui est le moteur. Mais c'est pour ça que j'aime là, cette génération-là. Ouais. Je trouve que, tu sais, il y a plein d'acteurs, de jeunes acteurs, actrices avec qui j'ai travaillé là, dans les dernières années, qui avaient des rôles principaux dans des séries télé, puis qui sont rentrés au conservatoire puis à l'École nationale, ou tu sais, qui ont fait le même chemin que moi, mais beaucoup, là. Tu sais, plus que 5, là. OK. Puis, ça me fait du bien, là. Je me dis, bon, OK. Ça, c'est... OK, on passe à autre chose. Ça, c'est check, c'est fait, là. Bon, cette mentalité d'arriéré, là. Tabarnouche, c'est ça, ma génération aussi, c'était je trouve, comme une... là. Oui, mais c'était comme une fausse... C'est ma perception, OK? Fait que tu me diras ce que tu as dit, là, mais ça vient pour moi d'une pensée où il n'y en a pas assez. Donc, il n'y a pas assez de job, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de sous, il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas assez. Donc, Ouais. faut protéger. Mais t'as raison. Puis ça, ça peut juste mal finir. Oui, mais Pour t'as vrai. raison. C'est sûr aussi que notre génération, puis la génération entre nos parents et nous autres, là, ils ont manqué de tout parce que, tu sais, cette affaire que les baby boomers ont eu tout, puis tout ça, puis après ça. C'est vrai que c'était pas mal plus tough pour nous de se trouver de la job à 18 ans que mes enfants en ce moment, tu sais, c'est sûr. Mais effectivement, il y a peut-être un petit peu de ça. Mais là, on est rendu ailleurs. Ben, c'est complètement... Tu sais, toi, tu disais, juste ça, là, ton expérience, puis tu vois plus que 5, t'as dit, personnes qui ont travaillé, puis ont fait, OK, non, je veux aller approfondir je sais pas, mes connaissances, je m'en vais à l'école de théâtre, tu sais, puis je reviens. Puis tu vois, moi, je parlais à des jeunes, tu sais, là, début vingtaine, puis j'aurais dû faire ça, ben je dis, c'est là. Mais je dis, maintenant, si tu veux faire ton film, fais tes affaires, fais ton film. T'as plus besoin d'aller cogner, t'as plus besoin de... Non. C'est encore là. Ça veut pas dire que c'est pas bon, mais je dis... Tu peux comme go. On peut se donner les moyens. Ben, tout de suite. Tu peux commencer tout de suite. Tu peux commencer à distribuer ça sur YouTube. Fais tes affaires. Oui. Puis je dis ça, c'est comme un... C'est comme, mais je l'attendais pas, là. Go. Faites-le là. C'est maintenant. Puis je me souviens d'entendre ça de certains professeurs, mais je comprenais pas. Faites-le là. Ben ouais, mais on n'a pas d'argent, on n'a pas de caméra, on connaît rien. Mais je voyais... Oui. Je voyais, moi aussi, le mot, c'est pas j'allais en anglais, le scarcity, le manque ou l'opacité de... je voyais pas les ressources qui étaient là. Mais il y en avait. Il y en avait, c'est ça. Là. Mais honnêtement... Mais la mentalité, c'était que non, tu sais, là... Là, avec Internet, c'est sûr qu'il y a un décloisonnement. On le voit, on a plus accès à des gens qui... Moi, je trouve ça fabuleux. C'est ça. Ça, c'est un des bons côtés. Là. Il y a le dark side. C'est un outil. C'est un outil. Donc, si ça devient autre chose, là, mais si tu vois comme un outil, je fais comme, enjoy. Moi, j'ai accès à des gens où des gens vont faire des choses ou dire des choses. Je suis beaucoup de gens qui font de l'art. Ceux qui vont faire des peintures, des affaires. J'aurais jamais vu ça dans 100 ans parce qu'ils sont en Afrique, en quelque part, ou dans le sud des États, en France, je sais pas, tu sais. Puis là, tout à coup, j'ai accès à ces choses-là qui me nourrissent moi.
Oui. Fait que cet outil-là, pour moi, me fait connecter avec du monde ou des choses que j'aurais jamais su. Oui. Regardons si c'est nice, tu sais. Oui. Mais c'est sûr que si je m'attends à ce que ça valide mon existence, je vais être déçu. Ou, là, non, mais tu l'as dit tantôt, c'est un déçu. outil. Ben, si on le voit comme ça, là, ça devient comme ça. C'est un outil qui va me permettre de... Notre conversation va s'en aller ailleurs. Oui, exact. Sinon, c'est pas là, ben c'est juste nous deux. Ça enlève pas sa valeur, mais c'est comme une pièce de théâtre, ça va mourir avec nous autres. Ça finit là, tu sais. C'est vrai. Je sais pas. Non, mais t'as raison. Moi, je me suis servi... En fait, j'apprends la photo. Puis s'il n'y avait pas eu Internet, ben je serais peut-être au même point qu'en 1999, justement. Je m'en souviens de l'année de Gypsy, parce que c'est cette année-là que j'ai acheté mon premier appareil photo. T'avais-tu pris des photos sur le set? Un petit peu, oui. Okay. Oui, Pour quand vrai? même, j'avais mon Pentax. Puis c'est juste que pendant des années, j'ai photographié en tout automatique, tu sais, sans connaître mon fameux triangle d'exposition. Puis là, il y a quelque chose qui s'est décloisonné, qui est débloqué grâce à des professeurs en ligne, tu sais, qui sont tranquilles chez eux, puis que je paye, puis qui m'enseignent des affaires. Puis après ça, ben étrangement, ça a commencé de même, mais ça m'a ouvert à des ressources plus près de chez moi aussi, où je pouvais aller face à face avec des vrais, pas des vrais, là, des professeurs en chair et en os, tu sais, qui ont peaufiné la technique. Mais honnêtement, s'il n'y avait pas eu Internet, je serais peut-être restée encore comme sur le banc, tu sais. Là, ça m'a donné des possibilités de me servir de ça pour m'exprimer plus qu'avant encore. Tu sais, je le faisais avant, mais là, c'est devenu... ça fait partie de mon quotidien maintenant. Là. C'est devenu une façon, pour moi, essentielle de... Mais toi, ta demande d'expression, elle était essentielle de toute façon, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Fait que là, t'es juste en train de trouver d'autres avenues qui font juste comme... Oh, j'avais pas... Oh, ça peut aller là. Ouais. Puis aussi, il faut dire que là, tu le sais, nos enfants sont grands maintenant. Fait qu'on a un petit peu plus de temps à consacrer à nos passions, puis ce qu'on a envie de faire, là, tu sais, plus que préparer 3 repas par jour, parce que de toute façon, ils ne mangeront pas, ils sont pas là. C'est ça me donne du temps. C'est tous les 3 gars, right? Yeah. Mais ça mange en tabarouette, 3 gars, man. Oui, mais pas aux mêmes heures que moi. Non, mais il faut que la bouffe soit là, anyway. Oui, il faut que la bouffe soit là, c'est ça. Comment t'as trouvé ça, juste... parce que faire ce travail-là, qui demande... C'est sûr que ça demande quasiment tout ton temps où tu es à la maison. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment pas c'est un ou l'autre, oui, tu sais. Effectivement. Fait que... Mais je suis pas une fille de maison, par exemple. OK. Non, mais pourquoi you? C'est pas grave. Parce que... Tu viens de dire que tu faisais déjà à manger, c'est déjà pas pire. Ben, tu sais, il y a des fois, je suis comme... je me sens investie d'une mission. Fait que là, je vais faire de la bouffe. Mes gars vont voir ça. Puis des fois, je fais l'épicerie, je mets ça dans le frigo, puis arrangez-vous parce que vous êtes capable de faire la bouffe, tu sais. Parce que, c'est en fait, prévoir, faire des listes. Des fois, là, j'oublie le jour on est quel jour aujourd'hui? Ah oui, OK. Puis là, tu sais, c'est difficile pour moi à penser jusqu'à cet après-midi. Puis là, des fois, il est rendu 4h30, puis je fais, ouais, il faut que je fasse un souper. Hey, j'ai 3 enfants. Tu sais, c'est comme, je vais-tu finir par apprendre? Fait que je leur ai montré à cuisiner. Oui. puis ils se débrouillent. Ils sont super bons. Fait que des fois, mettons, ça m'arrive de temps en temps de dire, Joseph, ça te dérange-tu de faire le souper ce soir? Puis yes, parfait. Mais c'est correct. Je vois pas la problématique là, tu sais. Non, moi non plus. Il faut. C'est juste moi, que je me suis écœuré, moi aussi, puis ouais. Mais tu sais, je suis pas le modèle de mère. Là, oui, mais... qui a dans le Châtelet. Encore, oui, mais ça, c'est encore... C'est comme un type. Comme tu as dit, tu sais, voici un type, puis après ça, il y en a un autre, puis voici une autre femme, puis voici une autre, puis une autre, puis... Après ça, tu peux trouver ton affaire là-dedans, tu sais. Mais j'ai fait la même affaire. Des bouts, je suis comme, là, ça me tente pas, là. Une fin! Ben, regarde, OK, retrousse tes manches, lave tes mains, je vais te montrer comment faire telle affaire, parce que ça, il y en a tout le temps. Ouais, il y a tout le temps des œufs, il y a tout le temps de la œufs. viande hachée, il y a tout le temps ces légumes-là. Check bien ça, puis tu vas aimer ça, puis c'est bien bon. Puis si t'aimes pas ça, tu cales du ketchup dedans, tu fais, OK, bon! Des œufs puis de la sriracha, ouais, t'es correct. Hier, mon gars, il déménage, tu sais, ça va, puis t'es comme, ouais, ça va comme prendre autant au moins sriracha avec de la moutarde, puis comme de la mayo. Des fois, je fais comme les 3. Si c'est pas trop bon, ça passe super bien. Tu t'as tout compris. Je trouve ça bien correct, c'est légitime, puis faut qu'il faut qu'il devienne autonome un peu aussi des fois, là, c'est bien beau de... Oui. Il y a rien. Il y a rien. Ça me fâche, il y a rien.
Il y a plein d'affaires. C'est juste qu'il faut que tu prépares. Non, mais ils sont très cool, mes gars, là-dessus. Oui, d'accord. Vraiment. C'est correct. Ça, je suis bien tombée. Je suis tombée sur des bons enfants qui sont autonomes, des brouillards, qui ont de l'entre-gens, qui sont super, vraiment. Je suis bien fière. Je les trouve merveilleux. J'ai beaucoup... Je me répète, là, ceux qui écoutent vont être tannés, mais tu sais, ça, j'ai parti ça pour travailler avec eux autres. T'sais. Oui, c'est vrai. Oui. C'est une des raisons, parce qu'on s'entend bien cool, pour vrai. Oui. Tu sais, là, oui, on a nos affaires, là, c'est clair. Là, mais, il y a, à la base de ça, il y a un plaisir de se côtoyer, puis de continuer à apprendre, puis je veux... Puis ça, ils m'en ont appris beaucoup, là, tu sais, sur... ça fonctionne de même, puis on fait ci, bon, OK, mais essayons, puis faisons... Puis je pense que ça fait pas longtemps que j'ai vu ça, c'est Michael Keaton qui disait ça, tu sais, c'est pas une espèce de leçon de vie, là, où je sais pas dans quel contexte il disait, mais c'était comme, je dis, passez le plus de temps avec vos enfants que vous pouvez, vous le regretterez jamais. C'est niaiseux, mais après, tu fais, ouais, c'est pas niaiseux. Tu sais, moi, je t'ai dit, je suis pas une fille de maison, mais j'étais une maman. Puis j'ai refusé des super beaux contrats parce que mes enfants étaient petits, puis je m'étais dit... En fait, ça, c'est très, très personnel. C'est pas un jugement sur les autres femmes, mais moi, j'ai pas fait des enfants pour les faire garder. J'aimais ça, être avec eux. J'aimais ça, là. C'était ma passion numéro 1 avant mon métier. Et je me rappelle quand j'avais juste 2. J'en avais juste 2 encore. J'en avais même 3 ans et ish, puis un bébé, puis... je travaillais déjà, puis là, j'ai eu une offre. Pas une audition, une offre, tu sais, quelque chose qui arrive pas souvent dans une vie, là. Puis, super beau rôle, tu sais, mais une patente de 75 jours de tournage, plus que j'avais déjà. Puis, tu le sais, quand t'es en tournage, tu te lèves le matin, tes bébés, ils font dodo, tu reviens, ils sont couchés. Fait que tu les vois pas. Puis, j'ai même pas voulu lire les textes. J'ai dit non. Puis, tu sais, quand on est jeune, on est comme... Ils reviennent à la charge parce qu'on est jeune, puis beau, puis tout, puis ils veulent... Puis là, j'étais allée pleurer dans les toilettes, puis après ça, c'était fini. T'étais correct. J'étais correcte parce que j'ai jamais regretté, parce que j'aurais été malheureuse de pas voir mes enfants. C'était déjà dur pour moi de partir le matin, puis de pas être là, puis de... tu sais, j'étais pas en manque de travail à ce moment-là. Ça donne de même, hein, quand tes enfants sont petits, tu travailles, puis après ça, ils sont plus là, puis là, t'attends la job, tu sais, puis là, ils sont pas là non plus, puis c'est bon. Je le savais, hein, que ça allait se passer de même, mais c'est comme... Mais non, mais je suis quand même chanceuse, je travaille en ce moment, mais c'est juste qu'une première journée de maternelle, il n'y en a pas 2, c'est celle-là. Pas demain, c'est la 2e. Yeah. Puis c'est pas grave, là, chaque parent vit ça différemment. Moi, j'avais besoin d'être là. J'avais l'impression de manquer quelque chose si je n'étais pas là dans ces petits moments-là, tu sais. Puis, j'ai fait des choix en conséquence. Théâtre aussi, tu sais. Mais théâtre aussi, théâtre, c'est que c'est le soir, puis j'aimais ces moments-là, mais c'est aussi que j'étais très fatiguée rendue au théâtre, là. Puis je venais pas à bout de ma fatigue, fait que le trac s'imposait. C'est le trac qui a pris la place plus que le plaisir. Okay. Fait que j'ai mis ça de côté. Puis, mais j'étais bien avec mes gars. Je suis encore bien, mais quand ils sont là, mais quand ils étaient petits, ils étaient là tout le temps. Puis c'est ça qui me groundait, tu sais. Justement, mensonge, là, je m'en souviens. Mettons, la première année, là, où là, c'était mon premier vrai lead à la télé. Puis... c'était très exigeant, là. Beaucoup de textes, ça allait vite, une prise par valeur de plan, tu sais, puis ce que je faisais, là, tu sais, on finissait de bonne heure. On finissait avant le temps, tu sais. Puis là, je fais, OK, on aurait pu faire 2 prises, finalement, tu sais. Puis, bref, je m'arrangeais pour, avant de rentrer chez nous, je m'arrêtais dans un café ou un parc, puis je retravaillais mes textes du lendemain, pour que quand j'arrive chez nous, je sois complètement là pour mes enfants qui étaient plus petits, tu sais. Puis c'était tellement intense, ce tournage-là, que quand j'arrivais chez moi, mes enfants me sautaient dessus, littéralement. Et ça me faisait du bien. Tout de suite, ça me ramenait à... Je suis pas juste une actrice, je suis pas juste une mère, je suis une femme aussi. J'ai tout ça, mais j'ai plein de rôles, c'est cool, tu sais. Mais là, ça me groundait. J'ai l'impression que... Je parle encore au jeu. Pour moi, si j'avais pas eu d'enfant... Je suis pas mal sûre que je me serais un peu perdue dans... tu sais,
je vis ça intensément, les tournages, puis changer de personnage. Puis il y a des fois des personnages qui nous habitent plus que d'autres. Je sais pas comment j'aurais réagi, tu sais, si j'étais revenue chez nous, toute seule avec mes toasts, mon café, puis, tu sais, puis que j'aurais continué de rouler ça dans ma tête. Puis surtout les fins de tournage, là. Tu sais, quand pendant, mettons, 3 mois, tu te fais que ça, puis tes journées de congé, tu sais, t'apprends tes textes. Puis là, du jour au lendemain, non seulement t'as plus de tournage, puis t'as plus de texte à apprendre. Puis là, tu sais pas quand le prochain arrive. C'est vertigineux. C'est très abrupt. Puis c'est rare qu'on en parle de ça, parce que du jour au lendemain, t'as plus de texte, plus de ça. T'embarques plus dans ton char ou whatever. Ces gens-là, t'y revois pas. Non, t'y revois pas. Puis t'étais comme une famille, là. Tu sais, puis c'est comme, là. Fait que t'as tout le temps une espèce de petit deuil non avoué ou avoué, tout dépendant de l'investiture que t'as mis dedans. Parce que ça, à un moment donné, j'ai dit, c'est correct d'avoir un petit down, là. Ah oui. Mais pendant longtemps, ou t'embarques, ben là, tu penses ben là, la prochaine affaire, c'est quoi aussi? Non, c'est parce que t'as des gestes que tu fais tout le temps, puis là, tout à coup, t'es fait plus, puis c'est vraiment étrange. Fait que moi, mes enfants, ça m'a aidé un peu parce qu'il fallait que je me lève le matin, tu sais. Donc, j'avais pas le temps de m'apitoyer sur mon sort de pauvre actrice qui a fini son tournage, là. Tu sais, c'est let's go, là. C'est ça, mais c'est un grounding extraordinaire parce que... Parce que lui, il s'en fout que tu sois actrice. Tu peux jouer avec les plus grandes, ils s'en foutent. Ça, tu sais. Il commence à écouter des affaires que j'ai faites, puis ça me fait rire au bout parce qu'il me juge aussi en même temps. C'est pas ton meilleur. T'as pas tort. T'as vraiment pas tort. J'ai pas tort. Mais c'est drôle, ça. Ben oui, parce qu'il y a la plupart des choses que moi j'ai fait, c'était pas pour les enfants. Non, c'est ça moi non plus. Fanny, là, j'ai tellement essayé fort. Des émissions pour enfants, j'ai zéro intérêt. Dandonneau égale zéro. Puis je voulais, juste pour moi, faire... J'aimerais ça que mon fils... une affaire que les autres vont faire comme... Ah, tu sais, c'est le fuck all. Non, moi aussi, c'est arrivé tard dans ma vie, ça vient, là. Ça commence. Là, je fais des émissions jeunesse, puis là, mes enfants sont adultes. Ouais, c'est ça. Mais bon... C'est pas grave. Mais là, mes enfants adultes commencent, moi aussi, à regarder tranquillement des affaires. Parce qu'ils vont te voir... Mais ils te voient d'un œil différent, parce que là, tout à coup, c'est comme un « Oh, attends, tu sais. » Hey, j'ai même un fils. Ça me fait... Ah, ça, c'est cool, ça. J'ai mon aîné qui est venu faire les beaux malaises avec moi pendant la pandémie, parce qu'il fallait qu'on s'embrasse. Puis c'était la pandémie, puis c'était des bulles, là. Il fallait que ça soit... dans la bulle familiale. Puis c'était important dans la scène que la mère embrasse son grand garçon de 19 ans. C'était ça qui était awkward un peu pour le personnage principal, puis pour Martin. Fait qu'ils ont demandé, Joseph, ça y tenterait-tu, tu sais? Puis Joseph, il veut pas être acteur du tout, mais là, il a fait, OK, oui, je vais le faire, tu sais. C'était tellement cool, le traitement. Mais j'étais nerveuse, là. J'étais nerveuse pour lui. Je voulais que ça se passe bien. C'est Robin Aubert qui réalisait. Il était super cool, tu sais. Fait que j'ai vécu, tu sais, il a mis le pied dedans un petit peu. Il a vraiment trippé, mais il a pu... ce que j'ai trouvé beau, c'est ce qu'il me dit après, quand il y a un petit bout de scène dans laquelle il était pas. Fait qu'il m'a regardé dans le moniteur, tu sais, puis avec Robin, puis il m'a dit de beaux compliments après, tu sais. Il m'a dit que j'étais bonne. Ça m'a tellement... Ça me ouais, j'ai beaucoup aimé ça. J'étais vraiment contente de ça. C'était comme concret parce que je les ai pas amenés souvent, moi non plus, mais en fait, je les ai pas amenés parce que, sauf quand toi, tu étais là sur Mensonge, là, avec Francis Leclerc, tout ça, il y avait quelque chose de relax. Ils sont venus, pas tous les trois en même temps, mais ils sont venus voir un peu. Mais sinon, je les amenais pas. C'est des affaires, tu sais, 19-2, je suis désolée, mais non. C'est ça. Mais tu parles de ça, mais tu vois, ma fille, elle l'a écouté cette année parce que c'est arrivé sur Netflix. Comme il était sur Netflix, à un moment donné, elle a fait comment? J'ai comme là. Parce qu'elle venait faire son tour, elle est en appart, mais elle vient faire son tour, elle vient manger. Fait que. Y a-tu des steaks ici? Y a-tu de la nourriture que je peux pas me permettre? Fait que, mais à un moment donné, c'est ça qu'elle écoutait, puis elle a fait 2 pauses, parce qu'elle a écouté, puis elle a dit, il y a des bouts de pain, je suis pas capable. Ouais. Elle dit, là, quand tu faisais des. J'étais comme. Tu sais. Ben après ça, elle a réécouté, puis elle était comme. T'étais comme bon là-dedans, t'étais comme, tu sais, mais c'était très drôle. Mais c'était juste, tu sais que leur perception vient de changer parce que là, tu viens de, t'étais papa ou maman, puis là, tranquillement, il y a
il y a un d'autres être choses. humain à part entière. Ouais, il y a d'autres choses. Puis ils ça- peuvent voir ce que tu faisais, tu sais, quand tu partais le matin pour Yeah. aller travailler. Oui, regarde, parce que là, après ça, tu peux faire. Ben oui, parce que c'est facile de dire des années. Ben, si on était Ouais, là. c'est vrai. Puis on faisait. OK, ouais, fait que j'étais en. OK, ouais, OK, moi, finalement, j'étais en 5e année, puis souvent, j'étais comme, j'ai une journée off, je peux-tu venir avec toi au travail? Je disais, non. Non. Puis c'est ça que j'ai pu leur dire. J'ai dit, j'ai tellement essayé de faire des affaires pour enfants, vous avez aucune idée. Vous avez aucune idée. J'essayais, puis c'était comme, non. Non. C'était juste des refus, tu sais. Puis j'étais comme, all right. Puis il y en a-tu un des trois qui. Je le dirais pas fort, peut-être. Non, mais je veux dire jeune. juste une vision différente de je vais aller passer une journée avec ma mère ou sans nommer de nom, là, tu sais, là. Non, ben, Parce que moi, les deux, ils sont intéressés par pas être acteurs, je te dirais, mais il y a quelque chose dans oui. ce monde-là de... C'est sûr que leur connaissance puis leurs intérêts, c'est plus vers comme YouTube, le streaming, Twitch, Oui. tout ça, mais il y a des choses là eux ont consommé qui sont comme c'est vraiment intéressant puis je veux en refaire un peu puis nanana puis quand on va faire le podcast mais je peux-tu venir puis oui puis tout ça là tu sais. Mais mon aîné Joseph qui venait avec moi sur le plateau là qui a joué, lui il veut être monteur. OK. Donc là il fait ça avec il y a des amis cinéastes ou vidéographes qui ils montent leurs films. OK. Puis lui c'est vraiment ça va se passer derrière la caméra. Là, c'est ça, mais il y a plein d'autres intérêts et talents aussi. Il a fait du son aussi, ben bon là-dedans. Puis, Gaspard, mon deuxième, c'est rare que je parle de mes enfants. Ben, t'es pas... je veux pas te forcer à rien, je là. trouve ça beau parce que... Je trouve ça juste... Ça a de l'écho chez toi parce que t'as des enfants Ben, du puis même que, âge. comme je te dis, ça a été parti pour que je puisse... Ben, c'est vraiment moi qui dis, je veux travailler avec vous autres. Ouais. Je veux qu'on trouve de quoi qu'on peut comme... On verra ce que ça donne. C'est pas grave si ça... Mais j'aimerais ça, moi, travailler avec mes enfants un jour. Ça me plairait. Ça me plairait. Tu sais, je pense que mon deuxième aussi, c'est quelque chose qui l'attire, là. Puis mon plus jeune, ben, je l'ai vu faire de l'impro, puis je suis dans la merde. Parce qu'il est vraiment bon. Ouais. C'est ça. Je l'ai trouvé vraiment très bon. Mais ça ne te là-dedans. dérangerait pas. Non, c'est juste que... Non, ça, mais non. Je veux dire, tu le sais, on le vit de l'intérieur, puis on connaît les difficultés de ce métier-là. Puis, mais donne-moi un métier qu'il n'y en a pas. Effectivement, mais je ne connais pas, les autres. C'est ça. Fait que celui-là, je le sais, puis Ils en ont toutes. Fait que moi, c'est ça que je me dis, ils en ont toutes. Puis c'est comme... Fait que, sachant qu'ils en ont toutes, sachant qu'il va y avoir des astis de problèmes, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu sais, au moins, tu peux être en train de faire ou être dans un milieu où tu trouves ça vraiment agréable, puis que tu as quelque chose à dire ou à donner, ça va faire que les moments tough vont être plus faciles à passer que si c'est, tu sais, là, pas agréable. Tu sais, on parlait de génération tantôt, là. Ils sont d'une autre génération, puis j'ai bon espoir que, mettons, pour ces enfants-là, mon plus jeune va avoir 14, si, par exemple, s'il devient acteur, bien, il y a plein de talents, cet enfant-là, puis je sais que c'est justement différent de l'époque des années 80-90, qui fait qu'il va pouvoir les exploiter comme il veut, ces talents-là. Il n'y a pas... tu sais, il n'y a rien qui lui dit... Fais pas ça, t'es juste ça, fais pas ça. Va-t'en là, pas là. Il peut... C'est peut-être aussi ce qui est difficile, là, tu sais, quand t'as un bar open. Il y en a trop, oui, non, tu, exactement. Quand c'est un buffet, là, tu fais ton assiette, t'as 3 assiettes plein de stock, puis... Mais... C'est ça. Ils ont ce défi-là, là, j'ai l'impression, là. Tout est mais la beauté, je te dirais, de ça... C'est comme j'avais dit à mon gars, fait que finalement, il y a un de ses amis qui était à l'école du cinéma. C'est quoi, c'est à Jonquière, au cégep, il y a le... Ouais, je me souviens pas. En tout cas, il y en a un qui est revenu, il a son stock, il est soundman, mais parce qu'il veut faire telle affaire. L'autre, il fait du montage. Mon gars, il dit, OK, je vais apprendre le montage aussi. C'est lui qui monte mes clips pour ça. Ah ouais. Là, il y en a d'autres qui disent, ouais, j'écris des petits... ouais, là, je suis en train de finir mon court-métrage. OK, on va le tourner, mais on va faire... OK, Fait que là, ils ont fait comme déjà une fin de semaine. Ils ont des coupes de scènes de canet, right? Oui. Puis là, maintenant, là, ils essaient de se réunir pour faire les autres scènes. Puis je pense que ça va faire peut-être 2-3 moments sur 4 mois, peut-être, pour faire un court-métrage. Oui. Mais c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Puis ça a coûté du temps. Oui, fait que, tu sais, ça a coûté du temps puis de l'effort de tout le monde. Puis le matin, il fait voir, mais là, on n'est pas capable d'avoir tout le monde. Je dis, ouais, c'est ça, là, ça prend quelqu'un qui va aimer gérer les horaires. Ouais. Fait qu'essayer de trouver qui dans votre gang va être comme, OK, non, moi, j'aime ça. OK, hey, finalement. Mais c'est drôle parce que mes enfants, je pense qu'on est plusieurs acteurs, actrices, ben pas je pense, on est plusieurs acteurs, actrices à avoir eu des enfants en même temps. Ouais. Et
la vie fait que ces enfants-là, maintenant, se ramassent ensemble. C'est vraiment particulier. Justement, mon fils aîné qui a fait le cégep en médias communication, ben, son court-métrage de fin de cégep, ben, il était avec la fille d'un, le gars de l'autre, puis tout ça. Puis fait qu'il y a Pascal Bussière qui joue dans le film, il y a Normand D'Amour qui joue dans le film, puis tu sais, c'est comme what? Alors que tu sais, il y en a d'autres, ben c'est les parents qui jouent, qui s'improvisent acteurs et tout. Puis là, tu te fais tabarnouche, tu sais, vous êtes quand même, tu sais, vous l'avez pas fait. Facile. J'espère qu'ils savent qu'ils font comme... c'est comme un moment privilégié. D'être l'ami des enfants de Pascal Bussière. Puis en même temps, c'est drôle qu'on se ramasse. Tu sais, les parents, on va voir, mettons, les performances de nos enfants, puis on est tous « Salut, tu sais, on s'est vu cet après-midi, c'était le tournage. » C'est quand même un petit, minuscule milieu, puis c'est drôle qu'on se retrouve grâce à nos enfants, là, quand même. C'est quand même cool. Mais moi, de ma gang, j'étais le premier, puis de loin. Fait que moi, ça a créé comme un gap. Ben, un gros gap, parce que c'était comme « Mais t'es où? » Ben, je suis où? J'étais à la maison, tu sais. Puis ça a été genre 10 ans plus tard, je pense, une année où que j'étais comme là, je préfère, je pourrais peut-être aller vous rejoindre. Puis là, tout le monde commence à avoir des bébés, puis là, je peux pas, genre, qu'est-ce qui se passe? Je les ai taquinés. T'étais décalé. Oui, moi, c'est parti plus le bonheur, avec ma gang, là, avec mon groupe avec qui j'étais à l'école. Oui. Fait que j'avais pas ce... Fait que moi, c'est ça, j'ai pas... Les meilleurs ont gradué, puis j'étais comme tout seul, j'étais encore tout seul de mon clan. Pas bien grave. Oui, il retrouve vraiment plein de tu sais, même secondaire, puis après ça, cégep, tout secondaire, puis cégep, j'allais dans les réunions de parents. Tu sais, les réunions où t'es convoqué juste si ça va mal. Ouais. Puis là, je vois plein d'acteurs. je dis, OK, c'est ça, on peut pas lire avec du merisier. C'est vrai, pareil. Hein? Mais moi, je savais de toute façon, j'allais tout le temps à la première rencontre. On pouvait rencontrer les professeurs, là, surtout genre primaire, puis tout ça, puis je savais tout de suite. Surtout avec mon gars, c'était comme ça va être une année difficile. Ça va être une année difficile. Ou il y a eu un an où je me souviens de la dame, je me souviens pas son nom. C'est une femme qui avait travaillé genre en vente pour de la bière ou des affaires de même. Puis là, Mané était non, ce que je veux faire, c'est être prof. Puis là, on avait rencontré, j'ai fait on entendra. On se pointera jamais. Ça va bien aller. Oui. C'est jamais pointé. Oui. On s'est jamais pointé. Ça a été comme l'année, comme... Surtout quand on a des garçons, hein. C'est bien. Oui, l'école n'est pas faite pour eux, honnêtement. C'est plus adapté pour eux, non. Non, je peux te le dire, 3 fois plutôt qu'une. C'est pas adapté pour eux autres. C'est difficile. Beaucoup plus de travail, d'adaptation, tu sais, travail à la maison, puis je veux dire... Comme je disais, on fait pas de l'érable avec du merisier. Fait que, tu sais, j'étais pas non plus... On n'était pas ni l'un ni l'autre les premières classes, même si j'ai quand même bien réussi, mais c'était pas facile, là. Mm-hmm. Puis les garçons, ben je sais que c'est pas facile pour les professeurs, là. Au primaire, je les ai beaucoup accompagnés dans des sorties, des trucs comme ça, j'ai pu constater, là. Mais... c'est le modèle. Puis quand mes enfants sont tombés sur des professeurs qui enseignaient d'une autre façon, tu sais, qui, eux, ont décidé comme de s'adapter peut-être plus. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, là. Mais, ces années-là, ça allait bien. Ça vraiment, c'était les plus belles années. Ça changeait tout. Bon, mais c'est sûr que ça se passe. C'est pas, mais t'as raison de dire, c'est pas un blâme de dire ça. Voici le modèle qui existe, puis tu fais... C'est ça. C'est qu'il y en ait un. Exact. Faut qu'il y ait de quoi, mais tu fais... Bon. Fait que moi, c'était tout le temps mon questionnement à moi. C'est tout le temps, OK, comment je peux réussir à ce qu'il soit capable d'être fonctionnel dans le modèle sans éteindre la flamme qui est là? Exact. Oui. C'est pour que... Mais ouais, tu l'as vécu 3 fois. Surtout au secondaire. Tu sais, là, c'est ça. Tu l'as vécu 3 fois. Donc, c'est tout le temps comme... Puis... où j'avais vraiment de la misère, c'est... de bonne heure, Mané, je leur ai vraiment dit, je dis là, écoutez, vous êtes quand même assez vieux que si vous me posez une question, je vais vous donner mon opinion à moi. Je serais plus dans le... Mais en même temps, j'étais comme, mais je peux-tu leur dire que moi, j'aimais pas l'école, mais que ça se peut pareil de réussir à... Tu sais, puis qu'ils prennent pas, mon père dit que c'était de la merde, l'école. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça. C'est pas ça que j'ai dit, mais en même temps... Oui. Tu sais, puis il y a des professeurs où il y a des places que t'allais, que je faisais, écoute, tout ce qu'on recherche, c'est une survie. Exact. On veut juste qu'ils soient capables de survivre au secondaire, là. Puis j'ai pas peur, il va
mais sans que la flamme soit éteinte, puis que là, tu fais, non, 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 non. Tu sais, mais il y en a qui comprenaient, mais il y en a d'autres qui font, mais non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Puis t'es comme, c'est du cas par cas. Après, là, oui. Puis c'est ça, le secondaire, sont plusieurs professeurs, là, fait qu'après ça, il faut s'ajuster, mais t'as dit le bon mot, survivre. C'est, à un moment donné, quand tu te rends compte que c'est ça, le but, là, on descend nos attentes, puis on choisit nos combats, puis on se lève le matin pour aller à l'école, c'est déjà... Quand ça, c'est réussi, check. Exact. OK. Mais c'est vrai. Mais, ceci dit, je suis pas inquiète pour l'avenir. C'est-à-dire que à partir du moment où tu comprends que c'est pas par l'école que ça va passer, en fait, on n'est plus non plus dans les années 80 non plus. Ça prend pas nécessairement un diplôme universitaire pour se trouver de la job. Puis pas juste... Je parle de job, mais c'est pas juste ça, là, de trouver un équilibre de vie, de réussir. Que ton identité ne sera plus rattachée à ton CV, là. Je suis pas inquiète. C'est juste... J'ai l'impression que... pour mes fils, c'est un passage obligé, là, le secondaire. Oui, bien comme beaucoup, puis... C'est ça. Puis il y en a que ça a été une expérience phénoménale, puis c'est great. Il y en a d'autres que c'était... Mais je voulais juste pas que ça devienne atroce. Oui, c'est ça. Tu sais, là, puis qu'à un moment donné, là, c'est fini, là. Non, puis c'est pas le bout de tout, là. Non. Tu sais, il y a moyen après ça, là, de faire autre chose, puis il y a moyen de même poursuivre ses études. Déjà, entre le secondaire et le cégep, il y a 2 mondes, là. Exact. Puis tu sais, je me souviens, moi, quand... ça ne dérange pas qu'on en parle, là, parce qu'il a déjà parlé, mais après le secondaire, je dis, là, prends une pause, là. Travaille, fais quelque chose. Prends un an, là. Chill out, là, puis fais tes... non, ses amis, tu sais, aller au cégep, puis ça fait, OK, je vais aller... Ça a pris 3 mois, mais un peu maintenant, il était à la maison. Je me sens que t'es ici souvent. C'est-tu moi qui est... Ouais, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est correct de prendre... Ouais, puis t'as fini ton secondaire, t'as ton diplôme, OK, fine. C'est pas nécessairement non plus. Moi, je te disais, j'ai comme été bénie des dieux quand, à 15 ans, j'ai découvert ce que je voulais faire dans la vie, puis que tout s'est placé. Et moi, mais c'est une anomalie, ça. Ce n'est pas... Je le sais. Mais on le vend comme si c'était... c'est comme ça. Ben, on avait tu dois savoir pour... carrière. Puis là, c'est après tu te rends compte que non, l'anomalie, c'est de savoir de bonne heure. Moi, je m'en vais là. Ce que tu veux faire, oui. Donc. Non, je t'ai coupé, je l'ai pas... Non, mais c'est parce que c'est comme je te... Oui, effectivement, c'est une anomalie, c'est rare, mais j'ai... Puis ça a donné, en plus, moi, que en secondaire 5, je vais tout le temps m'en souvenir de ma professeure d'éducation et choix de carrière qui me court après d'un couloir en criant « Fanny! » avec des documents dans les mains, tu sais. Puis elle venait me voir, puis elle venait d'apprendre qu'il y avait un nouveau programme au Cégep Saint-Laurent d'art dramatique, qui était un deck général, tu sais, c'était pas une école professionnelle de théâtre, c'est un deck général, puis j'avais été refusée à Lionel Groux, j'avais fait mes auditions, puis là, il y avait ça, tu sais, puis... Et là, j'avais comme une chance, puis il en prenait comme 30, là, c'était une nouvelle affaire. Puis là, maintenant, c'est intégré, là, tu peux faire tes 2 ans à Saint-Laurent en art dramatique après ça, de choisir soit de faire un autre deck, soit d'aller à l'université, soit d'aller à l'école de théâtre, tu sais. Puis c'est comme un deck de culture générale, finalement. J'ai appris à travers mes cours de théâtre, je suis arrivée à l'École nationale un peu moins niaiseuse grâce à ça, tu sais. Puis ça, pour moi, on dirait que j'ai commencé à exister là, tu sais, il y a comme tout à coup des gens qui aimaient... Déjà, j'étais plus la weirdo, là, parce que je me sentais comme ça au secondaire, là. Quand on est artiste puis qu'on est dans un... Bon, je savais pas que j'étais artiste, là, mais j'étais juste différente. Puis, hop, tout à coup, au cégep, hop, il y en a une couple qui sont comme moi, tu sais, je détonne un petit peu moins. Quand même, ça fait du bien, mais c'est pas tous les jeunes. Il y a une appartenance qui est super importante parce qu'on veut tout appartenir. C'est le propre de l'être humain. C'est là, t'sais. Exactement. Fait que de faire semblant que ça n'existe pas, ça marche pas. C'est important de trouver sa gang pour au moins un bout de « Ah, je suis pas tout seul ». Ah, ça fait du bien. Ben oui. C'est comme, ah, mon Dieu, parce qu'il y avait comme un modèle. Vous étiez où? Oui, c'est ça. Tout ce temps-là, vous existiez. Oui, c'était vraiment une bouffée d'air frais. Là. Moi, ça m'a... Ah, mon Dieu, il y a vraiment ça aussi. Là. Il y a eu un avant puis un après. Tu sais, parce que quand j'ai découvert le théâtre, j'étais au secondaire, puis il y en avait d'autres là, qui aimaient le théâtre à mon secondaire, mais c'était comme particulier. Je sais pas, ça s'est passé au cégep. Fait que j'espérais ça un petit peu pour mes fils aussi, là, qui se passe. Puis effectivement, là, même si c'est plus chaotique le chemin que celui que moi j'ai pris, mais il y a quand même quelque chose qui se passe là. Il y a des liens qui se créent, puis il y a tout à coup la personnalité là, qui s'affine un peu en côtoyant des gens qui nous ressemblent un peu, là, ou qui aiment les mêmes choses que nous. Déjà, c'est beaucoup, tu sais.
C'est très cool, par exemple, que tu aies cette dame-là qui était... elle était vraiment dans ton coin, là. Cette dame-là qui te courait après en disant « Hey, elle m'a compris, tu sais. Ben oui. Oui, pour vrai, là... là... ça n'en prend, parce que pour ça, des fois, tu sais... Ben, c'est parce les que profs, moi... puis tu le disais très bien tantôt, elle disait « C'est pas tout le monde, puis oui, puis c'est du cas par cas, tu sais. » Mais on a tous, à un moment donné, un ou une qui nous comprend. Ouais, qui avait une petite comme compréhension qui... OK, ça te permettait d'aller un petit peu plus loin. Moi, j'étais dans une école pour filles, une école publique, dans l'est de Montréal, pour filles. C'était très rough. J'ai trouvé ça très rough. Puis, on nous disait 2 affaires différentes. Choisissez chimie physique parce qu'on veut que les filles aillent dans des métiers non traditionnels. Puis là, parallèlement à ça, justement, dans nos cours, on nous envoyait passer une journée dans un centre d'esthétisme pour voir c'était quoi le métier de comment on appelle ça, d'esthéticienne. Tu sais, puis là, tu sais, j'ai mis le pied là, puis tout de suite, j'ai su que je reviendrais jamais. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. C'est pas, tu sais, je suis une actrice, puis j'y vais pas, moi, là. Je suis pas bien, là. Puis pourquoi? Parce que je suis une fille. Vous m'envoyez apprendre comment faire des beaux ongles, tu sais. Attends. Puis je suis poche en chimie aussi, tu sais. Fait que y a quelque chose qui existe entre ça? Fait que ma prof, elle avait ting! Ça se peut que ça soit, oui, le chemin W. Après chemin W, on va l'aider. Mais c'est ce que j'espère, la direction où on s'en va. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai prôné chez nous. Tout ça, c'est juste une opportunité de choisir. Fait que, mais que le choix soit ouvert. Oui. Tu sais, puis que le choix soit disponible. Que là, après ça, OK, fine. Oui. Trouve ton affaire, tu sais, mais que ce soit, tu veux rester à la maison, tu fais, hey, non, moi, je veux des enfants, je veux rock on. Non, chimie. Mais que c'est pas, ah ben non, parce que. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, moi, je trouvais ça cool aussi à l'école de théâtre de voir les parcours des gens de ma classe, par exemple, ou des autres années, parce que il y en a qui arrivaient quasiment en direct du secondaire. Il y en a qui avaient... Sébastien Ricard avait un bac. Tu sais, Emmanuel Bilodeau, avec qui on a joué dans Gypsy. Il y a un bac en droit, tu sais. Ouais. C'est quand même... J'aimais ça voir. Puis là, c'est peut-être... J'ai pas de regret, mais le petit... Tu sais, j'ai fait... peut-être que j'aurais dû quand même aller faire un petit peu autre chose avant de passer du cégep à l'École nationale. En même temps, ça m'animait tellement. C'était tellement Fuck ça that. qui... ouais. Moi, c'est comme... C'était trop long. Exact, moi, c'était trop long. Pour moi, c'était déjà... Ça m'éloignait de mon but. Comme... Je vais aller là. Ouais, mais il faut que tu le fais... C'est là. Je le vois que c'est là. Fait que, il y en a qui, oui. Puis oui, c'est sûr que ça ajoute une texture. Moi aussi, il y avait un gars, je me souviens, il a juste été là 1 an, mais il nous a tous marqués parce qu'il était en médecine. Oh. Et il fait fuck non. Puis il est venu, puis ça a duré 1 an. Il était là 1 an, puis ça comme... Je sais pas ce qui est devenu ce gars-là, mais c'est sûr qu'il y avait un bagage que... J'ai 18 ans, j'aime pas ça. Là. C'est ça. Il y a 28. Là. Un bagage. Tu sais, il y avait vraiment un bagage de vécu de... Même si tu veux... non, je sais pas c'était quoi avoir une hypothèque, avoir une maison. Des choses que lui, c'est... Non, mais c'était son quotidien. Fait que oui, je comprends. Oui. Mais en même temps, ça. Pour moi, c'était déjà... Je savais que j'allais être là, disons, c'était 4 ans. Ouais, moi quand aussi, ça avait changé, pour ça, c'est revenu. Là. Dans le fond, il rajoutait une préparatoire, là, mais déjà 4 ans, j'étais comme... Ouais. C'est long. C'est long, 4 ans. J'étais comme fuck, man. C'est beaucoup d'argent. Ça va être long. En tout cas, ça va être long. Oui, c'est long. Tu sais, tu sors de là endetté. En tout cas, pour moi, là, l'école de théâtre, c'était cher. Je suis allée voir l'autre fois, justement, quand j'ai vu mon gars. C'était cher que nous autres. Ben, c'était cher. Puis, il y a quelques mois, quand j'ai vu mon plus jeune en impro, j'ai fait... T'es allé voir les prix? Je suis allée voir l'École nationale de théâtre. 5 000 $ par année. OK. On va mettre de l'argent de côté. Très bon. Là, tu vois, il y a quelque chose là. Parce que moi, je me souviens, mon gars, à un moment donné aussi, qui dit je vais peut-être faire ça, puis je fais une pièce, puis j'étais juste, tu sais, j'étais dans la salle, puis je vais toujours l'aimer, tu sais. Mais je me dis, s'il est vraiment mauvais, là, tu vas-tu y dire? Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais en même temps... Je veux encourager, mais mauvais pas... il est phénoménal. Je pense juste... tu vois où est-ce qu'il y a une lueur, où il y a quelque chose là, qu'après ça, tu fais... Bon, oui, c'est ça. Puis après ça, là, c'est toi. Là. Si tu travailles pas, ton lighter va rester pareil. Là. Tu sais, il n'y aura pas de... C'était juste... Mais je me souviens, j'étais comme dans le fond, puis j'étais comme... J'ai dit dessus ou je fais juste comme... Je l'encourage, qu'elle continue, man, puis... Tu sais, là, je vais l'aimer de toute façon. Mais je me souviens quand je l'avais vu, puis là, il...
OK. OK. Ouais. Il y a quelque chose là, après ça, c'est à Ouais. lui à développer ça s'il veut le faire. Tu sais. C'est vrai, hein, que c'est stressant la première fois. Ben, juste de. Ouais. Je vais être bien honnête, il y a comme un. Ça va-tu? Tu sais? Oui, on respecte. Pas besoin de. Ça, par exemple, le reste performant, tu sais, ça, il y a des soirs que tu l'as moins, tu vois, fine. Mais c'est Ça me dérange surprenant pas. des fois, parce que tu vois, moi, les trois, ils ont fait de la scène, là, tu sais, au secondaire. Puis les trois étaient honnêtement très, très Ça bons. marchait. Pour vrai, les trois, Ouais. j'ai été, aïe, OK, non, il y a quelque chose. Puis c'est juste que mes deux aînés sont allés ailleurs, pour l'instant, en tout cas, mais j'étais nerveuse à chaque fois. Mais il y en a un des trois que j'ai vu à cause de la pandémie. Là, j'ai vu leur spectacle était diffusé, c'est-à-dire en ligne. OK, Là, en ligne. je regardais en ligne. Mais même en ligne, je voyais il se passait quelque chose. dans OK, son c'est ça. corps. Il y avait quelque chose. C'est ça. Ben, tu viens, c'est ça. Tu viens de ça. ça. La petite affaire Oui. que tu ne peux pas quantifier, Oui, mais que quand elle n'est pas là, tu le sais qu'elle n'est pas là. exact. Mais je me rappelle d'avoir été Un effectivement petit peu nerveux. Juste pas, nerveuse. rien de fou, mais moi-même, je n'ai pas dit. Tu sais, là, c'est pour moi, là. Il n'y avait Ouais. pas de. Mais j'avais quand même mon petit bonheur intérieur. J'étais comme. Mon souffle, là, j'ai comme, OK, il arrive. Oh, OK. All right, OK. Oui, cool. Oui. Il faut qu'il y ait quelque chose. En tout cas, si tu veux continuer, il y a puis comme un. on est plus nerveux pour eux que Ben pour oui, nous. ça, là. c'est exact. C'est tout le temps comme ça, là, tu sais. Mais tu veux pas. C'est ça, je voulais pas non plus outrepasser les limites qu'il y avait mis, tu sais, de. Je suis là pour t'encourager, puis je t'aime, puis c'est that's it, là. Oui, tu sais. effectivement. Mais en même temps, tu sais, on peut pas faire semblant que c'est pas mon travail. Non, puis c'est pas comme si c'était des mathématiques, tu sais. Non. Tu peux pas dire non, refais tes calculs. Mais ça, je te dis, c'est le non quantifiable, c'est ça l'affaire, tu sais. Ouais, la C'est petite affaire, mais on le sait tout de suite. On le sait. C'est une patente d'instinct, là. Ouais. Mais, tu sais, ça se dit-tu, je sais pas. Mais heureusement, c'était là. Fait que- Ben, puis après ça, tu l'utilises pas, fait que c'est pas. Mais je me souviens vraiment que c'était. Fuck. Mais c'était drôle, ça me fait rire. Parce que souvent, pas souvent, mais comme tu as dit. Hey, attends, avant que j'oublie, quelle année t'as fait audition de Sainte-Thérèse, puis ils ont dit non? Wow! J'étais au secondaire, genre 90. OK. Ça se peut-tu, 90 ou OK, 91? OK, dans ces eaux-là? quand même, OK. Mais t'étais très jeune. Oui, j'étais jeune, j'étais secondaire 5. OK, ouais. OK. Oui, puis en fait, je les ai fait 2 fois, les auditions à Sainte-Thérèse. Ils m'ont dit non, les 2 Moi, je suis fois. rentré là en 92. Toi, t'es rentré en 92, t'as un an Ouais. de plus que moi, c'est ça? Puis donc, ça devait être en 91. Moi, je l'ai fait en 5 ans, puis j'ai arrêté un an. Ah oui, OK. Non, moi, J'ai pas un off. la première fois, j'ai C'est pour ça que j'étais comme. Hey, on aurait peut-être. on aurait pu, mais je suis même pas T'es loin. passée à Non, la non, mais, deuxième ouais, c'est pas- audition. ça, c'est là. pas grave, là. Puis la T'es deuxième allé où fois est-ce que je t'es les ai allé, puis c'est fait, parfait, là. ils m'ont refusé assez. Moi, c'est comme, non. Ça va. On va te le dire quand on va être prêt. Puis bon, non, c'était pas super. OK. Ça a pas... Parce que je me suis rendu compte aussi après, parce que je jugeais les écoles au début, quand moi je rentrais à l'école là, dans le sens, pour moi, il y avait une hiérarchie Ah oui, OK. d'écoles. Tu sais, fait que t'avais l'école nationale conservatoire, tu sais, c'était pas mal oui, comme oui. moi. Puis après ça, il y avait nous autres, les cégeps. Ah, OK. Dans ma tête à moi. C'est OK. pas. Puis c'est Non, moi, basé je sur voulais de la juste aller crotte, dans là. une école, C'est- puis- Ouais, mais c'est ça. Moi, c'est basé sur de la crotte. Puis il a fallu que je gradue puis je finisse, que je me rende compte que c'est juste des méthodes d'apprentissage différentes. Puis qu'il y a des places que c'est pour toi, puis d'autres places qui seront. Tu sais, comme ça aurait peut-être pas été pour toi là, là-bas. Là, tu sais, t'es Non, vraiment- mais surtout que moi, ce qui m'insécurisait dans les cégeps, c'est que tu vis avec une épine Damoclès au-dessus de ta tête. Ben, c'est tu peux te faire mettre dehors c'est n'importe ça, j'allais quand. te dire. T'aurais peut-être pas. Il y en a pour qui ça, c'était insoutenable. Non, moi, j'aurais pas C'était aimé ça. insoutenable parce que. Puis c'était inévitable. Parce que tu commençais à 30. Mhm. Fait que c'était pas peut-être. C'est. Il va en avoir minimum, Tu vois ça, je sais pas. 60% qui seront Qu'est-ce que plus tu là. fais après, tu sais, tu viens de T'sais. faire 2 ans, 3 ans, ou tu t'en vas après, C'est tu sais, rough. je veux dire, c'est C'est quand rough. même beaucoup. C'est Ouais. une investiture de temps et d'énergie qui est énorme. Ouais. Qui est énorme. Puis en même temps, je comprenais l'autre bord après en faisant on les laisse-tu continuer en sachant, mais tu sais jamais. Mais Non, tu Mais- sais jamais, parce que même quand t'en prends 10 ou 12, comment tu sais. j'ai retravaillé avec. Connais-tu Louise Cardinal? Oui. C'est bon. Oui, Fait elle que est moi, bonne. j'ai fini avec elle. On a fini en 97. Je l'ai revue en 2021. Oui, c'est ça. Mhm. Je n'ai pas retravaillé avec les gens avec qui j'ai Mhm. été à l'école. Fait que, tu sais, même ça, maintenant.
Moi, Je j'ai faisais retravaillé avec plus tard, Sébastien tu sais, Ricard, ou qui rien, était dans mais- ma classe, Ben, vous mais avez fait 16 le ans film, après. vous On avez a fait fait- Chorus. ouais. On n'avait jamais travaillé ensemble. T'as aimé ça faire ça, toi? Oui, j'ai aimé ça. Vraiment beaucoup. Tout le procédé, puis le... me semble, non? Oui. C'est moi qui... J'ai vraiment aimé ça. C'était difficile, mais c'était difficile parce que c'était des émotions intenses. Mais oui, j'ai adoré ça. Puis c'était... Ça fonctionnait bien dans le film parce que Sébastien puis moi, on avait fait l'école, donc on se connaissait quand même assez bien. Puis ça faisait 16 ans qu'on s'était pas vus, en tout cas qu'on n'avait pas travaillé ensemble. Puis c'était un peu l'histoire de ce couple-là, c'est-à-dire qu'il se faisait 10 ans qu'ils s'étaient quittés, puis là, ils se revoyaient après 10 ans pour la... Ils avaient trouvé le corps de leur enfant mort. Puis il y avait comme quelque chose de ça, puis Sébastien puis moi, c'était comme mon grand frère, puis tu sais, on se connaît, tu sais c'est quoi, passer 4 ans avec les mêmes personnes tout le temps, là, fait que on n'avait pas besoin de se dire quoi que ce soit avant une scène, on se comprenait tout de suite, tu sais. Fait que ça a été c'est quelque chose de assez merveilleux sur mon parcours. Ça. Ouais, hein? Ouais. Puis je trouve, honnêtement, puis c'est pas parce que je suis dedans, mais je trouve que c'est un film qui est superbement maîtrisé. Je trouve que c'est un grand film, Chorus, vraiment. À tous les points de vue. Puis, tu sais, François Delisle, il a écrit, réalisé, fait la direction photo, produit, quand même. Puis, monté. Puis, il a fait du... Il a coupé dans des scènes et tout ça. Puis j'ai fait, comment t'as fait pour faire ça, François? Tu sais, quand tu l'as écrit, on l'a tourné, on l'a retourné. Il y a une scène, donc on a fait un reshoot. OK. Puis, au bout du compte, elle n'existe plus. En fait, il y a juste comme les 2 premières lignes qui existent. Tout le reste, c'est comment tu fais pour avoir cette maturité-là, pour avoir un recul sur ton œuvre, puis dire tout le travail que tu as mis dedans à l'écriture, à la réécriture, à la réécriture, après ça, tourner 2 fois, après ça, puis que là, tu dis non, ça ne sert pas le film. Je trouvais que c'était d'une grande maturité, puis aussi, il y a de l'expérience, là, mais il m'a beaucoup appris, lui, ce réalisateur-là, ce cinéaste-là, puis justement parce qu'il ne s'inspire pas que de cinéma, il cite pas d'autres cinéastes et tout ça. Il m'a parlé de photographie, il m'a parlé de danse, puis on allait au musée, on est allé à Berlin avec ce film-là, puis il s'abreuvait ailleurs qu'au cinéma, puis ça me parlait, ça a eu des échos. Mais tu vois, là, juste notre conversation depuis le début, là, ça, c'est quelque chose qui revient depuis le début de... peut-être pas l'exprimer là, comme il faut, mais cette multidimensionnalité-là de tu n'es pas qu'une chose. Oui. Puis c'est quelque chose que je vois qui revient, puis que là, c'est comme si tu as vu ça ailleurs, puis quelqu'un qui te le montrait, là. Regarde, voici où j'étais là, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Oui, c'est interconnecté peut-être dans l'art, dans ci, mais comme tu dis, c'était pas juste, je suis un cinéphile, puis voici toute mon inspiration vient de là. Puis c'est des choses que toi, tu... Ben, je sais pas si on dirait que ça te... soif de ça, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui m'a parlé de ça sur mon parcours, tu sais. Puis c'est arrivé tard, en fait. Puis ça me... Ah, wow, ça se peut. Okay. Je suis pas folle. En fait, je reviens sur ce que j'ai dit. Il y a une personne, un créateur de costumes qui est décédé maintenant, pour un film qui m'a... et on s'est parlé au téléphone avant l'essayage, puis il me dit, est-ce que tu connais le peintre Balthus? Va voir ce que le peintre Balthus fait. Puis si j'avais pas Internet encore, c'était dans mes premiers films. Je suis allée à la librairie, je suis allée me chercher un livre, puis j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et ce personnage-là, je l'ai créé beaucoup à partir de ses références à lui. Je connaissais justement pas le peintre Balthus, et j'ai vu le tableau en question. Il y en a plusieurs autres, là, mais naturellement, mais je veux dire, celui dont il me parlait, j'ai tout de suite compris le personnage. Et c'est la première et probablement la seule fois, en fait, où on m'a ouvert cet univers-là qui sortait du cinéma. Puis c'était un créateur de costumes qui était déjà, dans ma tête, âgé. Peut-être qu'il avait 48 ans. Tu sais, t'en as 23. C'est sûr qu'il est vieux, il a 48. Mais il y avait beaucoup d'expérience, mettons. Ça m'a marqué. Mais après ça, beaucoup, puis c'est OK, là, mais... Les cinéastes me parlent beaucoup de « va voir tel film, regarde tel film, ça va être un plan un peu comme dans tel... Paris, Texas, tu sais, il va voir ça, il va voir ça. » Puis c'est cool aussi parce que je suis une cinéphile, j'aime le cinéma, puis tout ça, mais quand on parle d'autres choses... Oui, mais il y a quelque chose qui vient te chercher, toi, quand on va... Regarde ça, touche à ce tissu-là, mange ce fruit-là, tu vois... vois-tu, regarde ton visage, te vient de faire... Attends, là, parce qu'on dirait qu'on... Là, je m'en viens te...
je m'en viens toucher à plein de sens ou qui vont te nourrir de façon différente où tu... Attends, je vais... Oh, ouais, OK. Oui. Ben, c'est parce que c'est tout ça, je trouve, l'art, ça inclut tout ça. Si tu restes cloisonné dans ta spécialité, ça a ses limites. Ça peut fonctionner, mais ça a ses limites à un moment donné. Je trouve que, en tout cas, moi, les artistes qui m'inspirent, là, c'est ceux qui ouvrent. Puis, c'est ça. Fait que on dirait qu'en vieillissant, je laisse plus de place à ça, je me donne cette permission-là. Puis, la vie me donne raison en ce moment, tu sais, parce que je vois aussi que il y a plein d'artistes, là, qui... je veux dire, c'est tous les jours dans le journal, là. Tu sais, on voit ça, là, telle autrice, là. Ben, regarde, là, la série dans laquelle je joue, c'est Stéphanie Lapointe qui l'a écrite. Okay. C'est une chanteuse, à la base, tu sais. Si elle s'était dit, je suis juste chanteuse... Tu vois, c'est plein d'affaires que j'aime ça me nourrit, c'est comme yes, tu sais. Puis j'apprends à connaître des artistes, tu sais, de toutes leurs multiples facettes. J'ai offert à un de mes fils, à un moment donné, un recueil de poésie qui avait été écrit par un rappeur qu'il aime beaucoup, tu sais. Il savait pas que ce gars-là écrivait de la poésie. Puis c'est ça. Je trouve ça vachement inspirant. Puis pas juste pour mon rôle d'actrice, mais aussi comme femme, comme citoyenne, comme être humain. C'est ça que ça nourrit, puis ça... Puis tu sais pas, c'est ça la beauté de l'art, mais en même temps, le côté qui est tellement abstrait que tu n'es pas capable de... Il y a des choses qu'on vient te toucher, mais que tu... Je comprends pas. Je comprends pas. Mais tu ne peux pas nier que tu ressens quelque chose. Ah, ça, c'est beau, ça. Hein? C'est tellement précieux quand ça nous arrive. Oui. Là. Wow. Parce que ça me fait penser un petit peu quand tu dis, quand tu as eu ton éclair ou quand je veux... Tu peux... C'est parti, c'est comme encore là. J'aimerais juste ça y regoûter une autre fois. Je veux tout y retourner. Oui, puis ça vient de me faire penser à Sylvie Drapeau, justement, que quand elle écrit son premier livre, là, son premier roman, il y a récit, en fait. Je l'ai entendu en entrevue à la radio, puis on lui a demandé qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es donné la permission, tu sais, d'écrire. Puis elle a dit qu'elle croyait au départ que la littérature, c'était réservé aux intellectuels. Puis elle dit, moi, je suis pas une intellectuelle. Puis à un moment donné, elle dit, j'ai réalisé que, merde, je suis une artiste. Je suis une artiste. Fait que je peux aussi, j'ai le droit, tu sais, de m'approprier ce médium-là, tu sais. Puis elle a osé. Puis là, elle est rendue quoi, 5, je pense? Je veux dire, c'est merveilleux. Elle a écrit aussi pour le théâtre. Puis je me rappelle à quel point ça m'avait touchée. Bien, cette femme-là me touche énormément. Elle avait dit aussi, quand elle avait eu ses enfants, son premier fils, encore à la radio, j'écoute beaucoup la radio, elle avait dit, elle parlait de ses projets qu'elle choisissait un petit peu plus. Tu sais, c'était une actrice qu'on voyait beaucoup là, sur les scènes à un moment donné. Moi, quand j'étais à l'école, en tout cas, c'était elle. Hein? C'était elle qui brillait. C'était elle qui était l'espèce de porte, le phare. Oui, elle faisait comme 3-4 productions par année. C'était le phare théâtral de Montréal. Oui. C'était Sylvie Drapeau. Et là, elle avait eu un enfant, puis elle avait dit en ondes, maintenant que ça me prend... Comment elle avait dit ça? Quitter mon enfant tous les soirs pour aller au théâtre, faut que ça soit bon. Faut que j'aime ce que j'ai lu parce que ça me coûte quitter mon enfant pour aller au théâtre. Puis j'avais trouvé ça beau, j'étais enceinte à ce moment-là. Puis effectivement, je lui donne raison, ça prend ça, là, puis c'est pas juste le théâtre, mais tout. C'est quand quitter ton enfant là, pour aller travailler, il faut que tu aimes ça, puis faut que ça soit meilleur que ce que ton enfant... Bien, c'est parce que ça, au moins, ça va te soutenir dans les moments où tu vas vraiment t'ennuyer, parce que tu vas t'ennuyer. Oui, c'est ça. Tu vas... Puis de pas tomber dans juste une espèce de culpabilité de « je suis pas là ». Tu sais, à la place de je dis, bon, je vais être là tantôt. Non, il faut que ça soit fort. Faut pas que ça soit juste une patente d'argent parce que tu dis, je vais en faire autrement de l'argent, là, tu sais, mais tu sais, quand tu tournes toute la nuit puis que tu arrives à la maison que tes enfants sont en train de déjeuner. Ça calisse dans ton tournage. Qu'est-ce qu'on fait? Tu te sens décalé, tu te sens de mauvaise mère, puis tu sais, bon. Fait que, après ça, quand tu retournes sur le plateau puis que, tu sais, t'es nourri, là, c'est ça prend ça. Fait que, c'est pour ça aussi que décloisonner, ça nourrit la bête aussi, puis c'est important. Surtout si on veut faire notre métier longtemps, il faut s'abreuver ailleurs. Pas parce que c'est pas assez, mais parce qu'il y a plein d'autres choses aussi, tu sais.
c'est pas assez. C'est un peu comme si... voilà, je ne vais pas te choquer là, si tu es végétarienne ou quelque chose comme ça, mais tu sais, c'est comme un animal en pâturage qui va aller manger de l'herbe, va manger telle affaire. Ça ne goûtera pas la même chose que si tu as juste donné du grain puis il reste en dedans, puis enfermé. Il y a des saveurs qui vont sortir quand tu fais « Qu'est-ce que c'est ça? » C'est énormément bon. Puis, dernière affaire, juste... t'es venu faire du doublage. Puis t'en as fait un petit peu avec Catherine Bonneau, qui est ta bonne amie. Puis c'est elle qui m'a parlé de toi. Puis tu sais, je savais même pas que vous étiez des amis, tu sais. Après ça, t'es venu. C'est-tu quelque chose que tu referais? Oui, j'ai aimé ça. OK, good. J'ai beaucoup aimé ça. Je pensais pas... tu vois, ça... j'osais pas faire un move vers le doublage parce que dans ma tête, c'était assez cloisonné. Puis je me disais... Je vais être jugée, je vais voler la place de quelqu'un, tout ça, puis je serai pas... Bon, tout ce qu'on... Machin. Puis à un moment donné... ouais. Mais Catherine, ma grande amie Catherine, justement, que j'ai rencontrée au Cégep, Saint-Laurent, dans le dramatique, ben c'est ça. À un moment donné, c'est elle là, qui m'a dit non, elle, d'ailleurs, est passée comme toi, de doubleuse à directrice de doublage. Fait que elle aussi, tu sais, ça vient pas sans heurts, je pense, là. Ça vient avec, faut que t'entends des affaires puis t'avances, là. N'écoute pas les chiens qui aboient et continue d'avancer, tu sais. Ouais. Freddy Daguerre qui avait dit ça, notre chef de police. Je l'ai écrit parce que je trouve ça beau puis c'est vrai, tu sais. Faut pas les écouter. C'est là que tu t'en vas, là. Puis... fait que j'ai essayé, puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Et ça aussi, c'est une patente d'être humain, le fun, tu sais, parce que mon métier fait ça beaucoup. Puis là, d'arriver, jour 1, là, premier jour de doublage, tu sais, je me suis fait applaudir par les deux acteurs avec qui j'étais après ma première ligne à vie de doublage, tu sais. J'ai fait... Caroline, que le monde est généreux. Puis tout a bien été, tu sais. Puis après ça, avec toi, t'es combien? 14? Ouais, 14, 15. C'était quand même le fun. Non, puis c'était le fun de travailler avec toi. Puis tu sais, je veux dire, tu dis un mot, puis je comprends. Là. Ouais. Fait que, bon, j'aimerais s'en faire d'autres. C'est vraiment du plaisir. Puis c'est du jeu aussi. C'est ce que le monde oublie. Oui. Des fois. Parce qu'ils vont, tout dépendant avec qui tu as travaillé, puis tout ça. Puis oui, il y a un aspect technique. Il est indéniable. Mais moi, je vais prendre le jeu avant. Oui. On va s'arranger après. Mais je suis comme ça dans tout. Je veux... Quand c'est bon, tu regardes pas les détails. Ou c'est pas... C'est quand c'est moyen ou c'est moins bon que là... Ah, c'est quoi cette chemise-là qu'elle a mis? Ou lui, ça regarde le figurant en arrière. Regardez, il est mêlé. C'est pas... il vient de regarder la caméra. Là, tu te mets... Oui. Mais quand c'est où il y a quelque chose là, quand il y a un jeu, c'est ça que je regarde. Fait que ça, c'est mon... Fait que c'est pour ça que moi, je suis comme, c'est pas grave, je veux que ça... Ah, mais ça fait déjà 1h30. Fait que... Hey. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. C'était vraiment nice. C'était fun. Yes. J'ai même pas froid. Yeah! Je suis vraiment content. Merci, Fanny. Merci.